Halloween de Prends un break. Il y a des battes partout, Matt, il aimerait peut-être ça. Average Cock United. Ben oui. Première fois au dé, là, sur le coup, j'ai paniqué. Là. C'était juste comme, pour petit, tu correct. T'as 20 ans au moins de différence avec le beau bas. Ouais, 16 ans. What the fuck? Puis même encore, là, j'ai des messages. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ton ex était bien plus beau. Ah, C'est quoi qui se passe quand vous faites la route de Montréal en on le Beauce? sait, je le sais que je sais. Avec Claude en char, j'adore l'embauche. T'as le vent dans le dos, tu peux sucer, c'est tellement cool. J'aime ça faire de la route. Puis... Après avoir parlé de sexe avec Claudie Mercier, on va parler de True Crime avec Victoria Charlton. On a Henry McCabe qui quitte le bar à 2h du matin. Puis là, à 2h28, OK? Sa femme, elle reçoit un appel. On le retrouve dans un lac, 6 km de l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois. C'est quasiment la même histoire que mon cousin. Ah ouais, hein? Mon cousin a disparu pendant 5 jours, puis ils l'ont retrouvé mort dans le fleuve. Mon Dieu, excuse-moi. Puis son char était à 7 km du point d'eau, ce qui pouvait se tirer dans l'eau. Il doit y avoir au moins 300-400 histoires de même. Mais c'est-tu... Hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une bof ou prends un Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant est chez Martin. Prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère prennent un break. Wow! Hey yo, what's up tous les fans de Prends un break? Juste avant de commencer ce podcast-là, on a une grosse annonce à vous faire. Bonne nouvelle la gang, on a décidé de repousser notre création de contenu à un autre niveau. On redevient officiellement des YouTubers. Frankie, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mon beau-frère, on a décidé de faire des vidéos de qualité comme The Only One. Mais là, on change de concept. On s'en va dans le dating life, mon coco. On a besoin d'hommes et de femmes célibataires, bien entendu. On te laisse le lien dans la description pour poser ta candidature et participer aux vidéos avec nous. Be there, mon coco. Allô? Ok, t'es sur le vlog, toi? Toi, t'es sur le maquillage? Je suis sur le maquillage. La dernière fois que je suis venu ici, je me suis fait enculer par un prêtre. Là, ça va mieux aujourd'hui, mes affaires. Stay tuned sur le podcast Prends un break, disponible jeudi à chaque 18h30, mes petits minous, abonnez-vous. Paul, il a pris un dildo avec sa bouche. Genre, tu comprends pas ce qu'on a vécu. Non, t'es pas prêt, Genre, man. tu comprends pas. C'est vraiment des estimes malades ici. là. Et vous, c'est quoi votre nom? Flavia. Fait que moi, Flavia. je suis la maquilleuse. Y a-tu ton Instagram, il est juste ici qu'on peut popper, là? Yes. C'est Flavia Ricardo. Fait que là, on fait la salle des faces, pis... Ben là, on est allé à la salle des faces, puis moi j'hésite entre celle-là, ben en tout cas vous irez voir ce que vous en pensez. Parce qu'il est un peu petit, j'ai l'impression qu'on va être pogné, tandis que l'autre salle, des genre la fraternité, là où on est allé, que tout est rouge, là, où c'est comme une bibliothèque, c'est vraiment fire, puis il y a plus de place. Moi, je trouve que les masques plus hot pour le décor. Ok, bon ben. Puis sinon, il y avait, tu sais, quand on se fait kick-out, là, du boucher, là, il voulait se battre, là. Mais ouais, on pourrait aller donc. voir. Ouais, c'est complètement crazy. On pourrait aller Genre voir. pour vrai ou c'était comme une affaire de... C'était une... C'est pour vrai. Folle, t'es-tu. Jack, il est où, hein? Je sais pas, mais je peux essayer de la Tu retrouver. l'appeler, s'il te plaît? T'aurais-tu trouvé ta blonde ici, folle? Jamais, man. Jamais. T'es sorti là pis t'avais plus mal au bat. Ah, je suis parti, j'étais guéri, là. Puis des chiboys en plus, parlant de guéri. J'ai rien. Clean. Check, on va mettre un screenshot sur l'écran, là. Test négatif. Prends pas ça, Test négatif, Félix Olivier Leblanc, félicitations. Merci. Pas du TSS. Je le mérite. Oh shit, première fois! Mais non. Ben oui, ça va super Crème, bien. t'es-tu genre un vampire? Je sais pas, elle m'a dit Ouais, tout t'es un est. vampire, Elle m'a dit je pense. tout est juste mort. Fait Oui. que I guess que je suis comme un peu un J'aime vampire. ça. Si je suis juste mort. Ah non man, je suis rendu un designer de vampire Halloweenesque. Ça va bien en esti Ça les paraît affaires. moins devant la caméra, on dirait, mais... Ouais, mais avec l'éclairage, toi. C'est genre... Non, mais c'est comme ta peau a l'air morte. Ouais, je sais. Mais j'aime ça, man. Elle me mettait genre du brun en face, pis ça m'a comme défini le genre de jawline que j'ai pas, pis j'étais comme. Je suis beau quand je suis mort. Ben, Allô, voyons bébé! donc. Donc là, c'est le temps de se comme se tuer au complet. C'est quoi le plan du vlog, Frank?
On va aller voir la tournée chez Maleficia. Il y a plein de petites belles salles. Mais avec Victoria Charlton. Ouais, ça puis sort de ta Claude- zone, hein? La grande et l'infâme Claudie Mercier. Ouais, Claudie aussi, ça te sort de ta zone quand même. C'est plus trash que ce que vous faites habituellement comme contenu quand même. Ouais, mais moi j'adore l'Halloween, by the way, c'est ma fête préférée. Quand j'ai vu que GND il me suivait encore, j'étais comme bon. Ah fuck! I guess il me considère pas comme J'ai juste fait une face face Puis moi, j'ai commencé à muter toutes les facials de mon IG. Toutes. Il y a plus une facial quasiment sur mon IG. J'ai pas unfollow, j'ai muté. Ouais, ok. Fait que les facials, ils savent pas lesquels sont lesquels. Et c'est vrai. Claudie? Ben là, sûrement pas, là. Je pose pas de photos. Moi, je pose des photos avec mon chien, Louise. Là. Bienvenue dans les décombres de Maleficia. Aujourd'hui, on a la sensationnelle Claudie Mercier. La seule et l'unique. Aïe aïe aïe. gars qui Ok, se ça crosse. c'est la place du gars qui se crosse. Ok, Il y là. a de la vieille bouffe. Shout-out Paul. Fait que là, on s'est pointé, puis là, il y avait un gars qui était. Genre, on rentre par là. Là, il y a un gars qui est de même, puis qui se crosse, puis là, il y a des grands-mères qui se font gangbang Oh my sur cet Il- écran. Ouais, il y a de la porn sur l'écran, pis ici, ça c'est la mère du gars morte. Oh my god. Genre, quand j'étais venu là, j'ai touché aux saucisses là. Non. Pis c'est des vrais hosties de saucisses. Ça me répugne. Il faut sortir d'ici. Ok, bon, ben je pense qu'on peut aller à l'annexe, hein. Ok, ça c'est la salle de cinéma. Ça c'est la. Ouais, ça, c'est la salle des pédophiles. Ouais. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de consentement! Bonjour! Oh. Moi, c'est Hagrid! Est-ce que je peux tenir la main? Oui! Caca! C'était vraiment ça. C'est le consentement! Putain de merde! C'était vraiment ça la scène. Il l'a vraiment fait, genre presque pareil que ce qu'on a des. Voyons, tabarnak! J'aille ça! Ah, ça c'était fucké. Fait que là, t'arrives ici, pis là, la fille, elle parle, genre, pis là, bonjour, venez-vous-en. Fait que là, c'est comme si c'était dans sa maison. Là, on attend mon mari, il était à job, il vient d'avoir une grosse promotion. T'entends le mari comme rentrer. Pis là, elle est là, ah ouais, venez-vous-en au salon. Fait que là, on s'en va danser au salon, tu sais. Hey, on est bien bandés. Après ça, là, le ton monte, genre, pis là, il commence à se pogner. Il la met dans le lit, pis il Mais attends un peu là, c'est pas pour vrai là. Non, ben il c'est lève des. sa robe, pis il Ok. Mais c'est des acteurs là, on s'entend que c'est des acteurs là. Il m'offre toujours des cadeaux, il est vraiment désolé. Il m'a promis. Fait qu'en tout cas, si tu souffres de la violence conjugale, 1-800-363-90-10. C'est quoi qui a donné envie au créateur là, de faire ces sujets-là? Sais-tu? La dénonciation, je te dirais. Le but, c'est de toujours trouver les sujets tabous, aller un peu plus loin que les films d'horreur classiques. T'sais. La dénonciation, c'est comme ça nous permet, on ouvre ton esprit, puis après, on t'informe. Parce qu'ici, à la fin, elle donne quand même des vrais stats, des vrais chiffres. Et puis aussi, le fait, c'est que, tu sais, on en parle souvent de la violence conjugale, mais elle est exposée à. Le monde, il voit pas ça. Tu sais, ça, c'est un affaire que tu vis dans l'intimité. Si t'en es pas victime ou t'en es pas bourreau, c'est un affaire auquel tu n'es jamais réellement exposé, puis de le vivre pour de vrai, ça fait une conscience un peu différente. Tu sais, le monde, ça les choque énormément. Même ceux qui ont pas ces triggers-là, ça les trigger, puis sont comme en mode de réaction par rapport à ça, puis ça crée un autre mode de dénonciation qui est plus vivant et intéressant. Est-ce que je pose trop de questions, mais c'est parce qu'on dirait que je veux connaître la logistique. Est-ce que quand vous quittez à la fin du mois, là, genre, est-ce que vous devez tout laver, tout remettre en place? toujours des bâtiments qu'il faut qu'ils soient démolis ou de quoi de même, parce que sinon, C'est trop, ça scrape trop. Ok, fait que ça va être démoli. en décembre. Bon, ok. Non, je vais vomir. Je vous jure, je vais vomir. Ah, ça pue la gang, là! Ah, c'est ici qu'il y a du cannibalisme. Oh shit. Oh mon dieu. Il y a une scène qui se passe ici? Ouais, Je pourrais pas. ça c'est la scène. Fait dans le fond, ça c'est comme la table. Oh mon dieu. Ah, tabarnak! Il y a une fille dans ce sac-là, genre. Non. Pis là, Comment qu'elle fait? elle est là-dedans, pis il suce toute l'air avec une shop vac. Là, elle respire par le trou. Comment tu fais pour respirer en ce moment? Ton top, hein? Non, ça n'a pas rapport là. Mais c'est quoi qui sent ça? C'est les. Parce que juste ici, c'est tout pourri. Check ça, calice! Ah, c'est que ça pue ici! Excuse-moi, j'ai vraiment de la misère. Aïe aïe, des pauvres petits fruits! Les pains verts. Mon dieu! Ok, je peux. C'est dégueulasse! Tu peux pas croire que je fais des closes. Non, mais les pains sont tous verts là-bas. Ok, Check par là. ça, si bois, ça c'est J'espère qu'on dégueulasse! passe pas par ici pour vrai. Oh, des goldfish, je fais down, man. Ça, c'est encore bon d'après. Ah, ça passe pas date! C'est underrated les goldfish!
Hey, welcome back, mes petits minous. Bienvenue sur le podcast spécial Halloween de Prends un break. Aujourd'hui, on a deux invités très spéciaux. Tout d'abord, Claudie Mercier, une habituée du spécial Halloween. Tu prends un break? Oui. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais, je suis une habituée. Mais t'es Vous n'allez jamais m'inviter pour mon vrai physique, dans le fond. jamais. Hein? C'est ça. Mon vrai fils. Ma beauté naturelle, personne ne peut l'avoir à travers ce maquillage noir. Ben voyons donc, t'es donc main deep. Mais c'est pas vrai parce qu'on t'a eu chixé au Gala des influenceurs. Même que je pense que tu deviens officiellement notre invitée la plus récurrente de l'histoire du podcast. Wow! Félicitations. Mon Dieu! En tête de liste avec QC Scoop. Ça va bien tes affaires. Réunion au sommet, comme on dit. Mais aussi, qui dit Halloween, dit crime, dit true crime. On a la queen du true crime. Allô? Victoria, comment tu vas? Ça va super bien. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. Comment tu trouves ça aujourd'hui? On était à Maleficia, by the way. Shout out. C'est pour ça qu'on a un décor complètement fucké. Vous avez pu voir dans le vlog, si vous voulez vivre une expérience complètement fucked up, c'est ici que ça se passe. C'est un peu traumatisant, hein? On a fait le tour. Il y a des pièces qui sentent pas bon. Mais là, vous allez le voir, là, tout le monde va le voir. Mais Ils l'ont vu, en fait. Ils l'ont vu déjà. Moi, je suis pas tout le temps. Je suis pas full dans l'horreur, mais j'aime ça. Là, ça va. Mais ça te fait que ça, on était dans une pièce où il y a des puis tu racontes ce genre d'histoire-là, de meurtre, puis tout. Ça te fait de quoi de te retrouver peut-être dans ce genre de lieu-là? Peut-être, mais on est dans ce jeu-là. Ouais, dans ce mais lieu-là. ça s'est pas passé réellement là, mais... Honnêtement, là, je vais vous raconter tantôt une histoire, puis je vois souvent des scènes de crime sur Internet, là, puis ça ressemble honnêtement beaucoup à ça. Fait que c'est ça. C'est vraiment fucké. Puis là, on a vécu l'expérience sans comédiens. Mais d'habitude, il y a genre, je sais pas, il y en a combien, mais je pense que c'est genre une trentaine au moins comédiens. Là. Puis ils sont là, puis c'est vraiment traumatisant. Là. Ils sont fucking intenses, ils sont investis dans leur personnage. Dis-le que tu t'es fait enculer. Je me suis fait faire des affaires que j'ai pas demandé. Fait que warning, si jamais t'as des triggers, je te conseille pas nécessairement Maleficia. Mais si t'aimes les affaires complètement fucked up, puis sortir de ta zone de confort, je pense que c'est une bonne place dans le mois d'octobre. Mais c'est toujours le goût de venir ici? Ben là, je sais pas, je vais y repenser, là. En même temps, il y a des battes partout. Matt, il aimerait peut-être ça. Ouais, probablement. Il va trouver ça drôle. C'est quoi donc ACU? ACU, il l'a dit? Est-ce qu'il va le dire? Average Cock United? Ouais, est-ce qu'il va le sortir? Ouais, il gosse tellement. Il y a même une merch ACU, là. C'est vrai? Ouais. C'est quoi ça? C'est la première fois dans qu'il a plugué quand il était venu nous voir. Ah, c'est ça, c'est son Genre. genre. Dans l'ACU? Average Cock United. ACU, c'est Average Cock United. Il a créé un groupe, dans le fond, là, pour les gars qui ont des pénis de longueur moyenne. Puis mettons, on a-tu la Ouais. confirmation? Il est super bon, là. Vraiment parfait. Et plus, même. Non, mais Et plus. Ah, bon, Plus. En fait, c'est plus qu'average, selon moi. Puis, parce Matt, que il a... Ouais, vas-y. Ah non, vas-y. Non, mais Matt, c'est comme un escalier, là. Ça monte tranquillement. Puis quand ça monte au bout, là, c'est parfait, là. Attends, c'est quoi ça veut dire? C'est un grower. OK, C'est un grower, c'est pas un comme- shower. Non, c'est vraiment pas un shower, c'est un grower. La première fois au Quand il dé. est frais, c'est petit, là. Et ouais, moi, la première fois au dé, là, il était full stressé, puis sur le coup, j'ai paniqué, là. Genre, parce que, mais tu sais, j'ai pas paniqué, mais. Non, mais j'étais juste comme. C'est trop petit. Non, mais j'étais juste comme. Pour petit, es-tu correct? Hey, ça. Oh, mon c'est Dieu. tellement dans un teaser, ça. Non. Ah, je voulais pas dire ça. Ah, mais non, Guys, je veux juste dire de quoi. Tous les gars qui ont des petits pénis à la maison, c'est full correct, là. Je m'en fous. C'est juste parce que je sais pas comment l'expliquer sans que ça soit genre. Hey, ça peut pas être pire que les gars. De toute façon, là, je peux pas être pire que les gars. Non, t'es Ben, à vraiment. date, ça va pas tant bien tes affaires. Non, mais en tout cas, je sais C'est pas tous les gars qui sont grower. C'est quoi Grower. not a C'est ça, il y en shower? a qui sont pas showers, puis il y en a Je qui sont respecte pas tout le monde, growers. juste te dire. Ouais. Mais Il y en a d'après moi, qui c'est sont- tous des growers. Il y en a qui sont dans le small dick club, Ouais, tu sais, je qui l'ont sais, vraiment pas facile. Ben, c'est bien correct. Ben, toi, t'es là-dedans. Que t'avais dit. Non, mais c'est C'est vrai. là que ça sert. Ouais, mais tu le dis tout le temps que t'es là-dedans. Ouais, mais on c'est le sait pas si c'est vrai. Personne le sait vraiment, genre. Shout aux filles qui le savent. Il y avait- Shout out Jess Roux Moi, de j'ai- 57. Là, on a filmé un podcast avec Matt puis Louis, justement. Oui. Puis il est pas encore sorti au moment qu'on tourne le podcast. Il va être Non. sorti quand ce podcast-là va sortir. Mais on voulait savoir, c'est quoi qui se passe quand vous faites la route de Montréal en Ah, on Beauce? le sait, je le sais que je sais. Lui, il adore aller en Beauce, hein? Je le sais, il l'a dit. Hey, Je l'ai réécouté hier, le podcast. Matt, il est tellement TDAH, il s'emmerde, puis moi aussi. Fait que je suis comme, bon, ben,
On va s'arranger. C'est parce que dans le fond, il aime pas ça faire la route. Fait que... Mais vu qu'elle suce pendant qu'ils font en route, il aime Good ça. for you! C'est bon, ça, ouais. Ouais, c'est vraiment dans les seuls moments. Mais juste là, fait qu'il faut dans vraiment la qu'il Beauce? l'accepte. Juste à la Beauce? Ben, dans la quand on fait des longues distances. C'est juste que souvent, la longue distance, c'est en Beauce, mais tu sais, mettons, il a aimé ça en Gaspésie aussi. Là. Ouais, c'est ok, shout out. Mais moi, en fait, je rentre dans une bulle parce qu'on dirait que ça me stresse, là, les camions qui passent à côté, puis que comme, ils peuvent tout voir, mais je suis comme, garde, je me mets, je pense, pour vrai, je me mets de quoi autour, là. J'oublie, là. J'essaye d'oublier. Ah, tu vis le moment. Je peux comprendre ça. Tu comprends ça, toi? Ouais, ben, ça t'est arrivé avec ta nouvelle Je sais copine? plus si je suis content, mais c'est parce que moi, ça m'était jamais arrivé. Puis quand Matt a dit ça, ça m'a comme sonné une cloche. J'étais genre, Chris, moi, tout, j'aime ça faire de la route. Puis... Fait que je l'ai essayé, puis c'était... Tu l'as essayé? Ben non, mais j'ai demandé, Tu l'as demandé à ta blonde, genre? Hey, ah ouais, donc on le fait. Puis c'était fucking nice, honnêtement. Ouais, c'est genre... C'était vraiment cool. Il vous a-tu dit le truc, genre du miroir, puis tout? Non, c'est quoi? Non, il m'a pas donné à ce point-là ses conseils. Non, ben c'est qu'il ouvre le miroir, puis il recule pour vraiment tout bien voir, genre. Ok, je regardais la route, là. Moi, j'étais concentré à Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, hein? Ouais. Mais non, il regardait la route, c'est juste que des fois, de temps en temps. Fait que toi, Victoria, pic de route, t'as quoi à dire là? Ouais, ça se passe, ça se passe. Ben oui, ça se passe. Ben oui. T'as le crazy eye, on aime. Non, on est un couple aussi très actif. Fait que... Mais on en avait parlé à ton... Exactement, exactement. Après avoir parlé de sexe à Claudie Mercier, on va parler de True Crime avec Victoria Charlton. Elle nous a préparé une couple d'histoires, deux, trois, c'est comme... Deux histoires. Deux histoires. À l'embarquer. C'est sûr, j'embarque. Ouais. J'ai hâte de voir. OK, on embarque. Là, j'ai juste de quoi dans l'œil, on dirait. Puis, je peux-tu juste regarder sur mon téléphone? On dirait que j'ai hâte de voir de quoi qu'elle va parler parce que moi, je connais toutes ces histoires. C'est ça que t'as dit tantôt. Toi, t'as tout écouté les vidéos à Victoria. Ouais, il y en a pas. Même que des fois, je les réécoute parce que j'ai rien à écouter. Fait que je vais voir une ancienne histoire. Genre, récemment, j'ai réécouté Maura Murray parce que c'est vraiment... Hey, ça, là, je veux savoir ce qui arrive. Même de ça. Non, mais ça me gosse. J'ai hâte de savoir ce qui arrive avec elle. Mais elle pourrait être à Sherbrooke, genre. Je sais, mais je pense pas qu'elle est à Sherbrooke. Mais en tout cas, excusez, personne ne sait c'est qui, mais... J'ai tellement de make-up, ça vous fait pas ça, vous? Genre, je sens que... Ouais, c'est pas de quoi tu parles. Non, mais... Attends, ça me fait mal. OK, c'est bon. C'est correct. C'est correct? Ouais, ça va être correct. Fait qu'elle nous a préparé deux histoires. On va partager ça ensemble, on va réagir, puis après ça, on va continuer le podcast. On va podcaster les filles. So, stay tuned, mes petits minous. Oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Puis shout-out à Eros et compagnie.com, baby. Break 15. Vas-y, on t'écoute. Je m'en allume une pendant ce temps-là. Je vais sortir mon petit cahier de notes. Tu sais, j'ai connu. Je vais t'en prendre tout dans tes boules, peut-être. Guys, fumer, c'est pas bon. Retenez-le. Ouais, mais on a eu le débat dernièrement. On sait que c'est pas bon, mais il y a un côté G derrière fumer que... Ah ouais, tu trouves? Ah ouais. Là, on... Salut, bébé. Tu fais ça pour être cool? Ouais, je fais rien pour moi-même, je fais juste ça pour le look. Là, les filles, ça pleut. Ça pleut? De la noune ou il y en a beaucoup? Oh, qu'il y en a beaucoup. Mais je Depuis que je fume comprends. la clope, moi, je trouve ça sexy quand même, les gars qui fument. Mais Ah, ça n'a ouais. pas la cigarette. En fait, mettons du weed, là, tu sais, tu peux. Je trouve Ah ça ouais? vraiment. Ouais, mon chum, il fumait tellement au départ, là, quand je l'ai connu, puis c'était genre un gros turn-on. Ouais, pour vrai? Wow, ok. Vraiment. OK, moi, c'est un turn-off. Ah ouais, hein? Ben là, moi, attends, je veux juste faire un petit disclaimer parce que moi, tu sais, vous savez, je pense que je vous l'avais dit, je travaille beaucoup avec des familles de personnes disparues. Oui. Tu sais, c'est vraiment important pour moi de pas faire de l'horreur avec des histoires réelles. Ouais. Fait que j'ai comme eu de la difficulté. En fait, j'avais beaucoup de choix d'histoires. Puis là, j'étais comme, tu sais, je veux pas aller dans... Mettons, je veux pas aller dans le québécois. Tu sais, mettons, la fille, elle a été assassinée, sa famille voit votre vidéo, Ouais. votre podcast, tu sais, je voudrais pas. Mais j'ai quand même choisi une histoire de meurtre et une autre de... Ouais, aussi, deux histoires. De meurtre. Parfait. C'est tout le temps des histoires vraies. Ouais, tout le temps. Je fais des creepypasta. Ouais. Je sais pas si vous savez c'est Ouais. quoi. Des quoi? Creepypasta. C'est comme des histoires inventées sur le web. Tu sais, il y a des aspects vrais, pas vrais. Fait que ça pogne quand même. Je fais un peu de paranormal. Mais c'est tout le temps des histoires que extraterrestre. tu pourrais... Tu sais, mettons, j'en ai écouté beaucoup de tes creepypasta, puis ce qui arrive, c'est que c'est des gens qui vont sur, mettons, Reddit, Ouais. puis ils inventent une histoire, mais comme t'as vraiment envie d'y croire tellement que l'histoire est fucked up, genre. Ah, puis elle est bonne. Ouais, Mais c'est bonne bon, histoire. mettons. Mais j'en fais plus tant que ça. Non, vrai. c'est ça, mais c'est pas grave. Mais, fait que une histoire aujourd'hui, c'est. Moi, je suis vraiment dans les disparitions. Je sais pas si vous connaissez beaucoup d'histoires de disparitions. Oui. Ouais.
Oui. Ben oui, toi. J'ai oui, été. effectivement. On dit victime? Non, c'est Ouais, pas moi. ben, une victime collatérale. J'ai été une victime collatérale de ça. D'une disparition. Ah ouais, Ouais. hein? Mon cousin a disparu pendant 5 jours, Oh, OK. puis ils l'ont retrouvé mort dans le fleuve. Wow. Mon Dieu, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Ben, c'était grave, là, mais là, ça Il y a va. 2 minutes, il parlait de se faire sucer. Excuse-moi. Là, c'est la Genre, j'ai l'air de rire, guys, mais c'est comme mon moyen de défense. Je comprends. Alors, je suis pas capable de... Mais vraiment désolée pour toi, pour vrai, sincèrement. Shout out. On lui envoie une belle pensée d'amour. Ben oui, ben oui. Fait que c'est ça, moi j'aime vraiment Disparition parce que surtout pour l'histoire que j'ai choisie, ça peut tout le temps être, tu sais, je crois pas full au, je crois pas full au paranormal, mais tu sais des fois je me pose la question, c'est-tu paranormal, c'est-tu un meurtre, c'est-tu une disparition volontaire, c'est un suicide, fait qu'il y a tout le temps cet aspect-là mystérieux. Fait que là aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition de Henry McCabe. OK. Je sais pas, ça me Tu dit la rien. connais pas? Non, mais je vais peut-être le savoir quand tu vas le dire, mais pour le moment, je la connais pas. OK, je vais vous faire écouter tantôt de quelque chose. Fait que là, je regarde mes notes, là, juste pour pas me tromper. C'est une histoire de 2015 au Minnesota. C'est pourquoi je l'ai choisi. Ça fait quand même... C'est récent, là, mais c'est loin. Ça fait quand même 8 ans, ouais. Le Minnesota, c'est vrai que c'est loin. Ouais, tu sais, c'est pas au Québec, maintenant. Non, c'est ça. On a Henry McCabe, un homme de 32 ans, qui vient du Libéria. Il est immigrant du Libéria, là. Je sais pas, ça me dit rien. Moi non En plus. Afrique, C'est là, en Afrique. Ouais. Je sais pas. C'est un immigrant, 32 ans, il a 2 filles, il est marié avec une femme qui s'appelle Corinne. Puis c'est un gars qui travaille pour le gouvernement, tu sais, vraiment relax, tu sais, pour l'agence du revenu. L'agence du revenu, tu sais, fait qu'il est un gars vraiment ordinaire. OK? Fonctionnaire. Fonctionnaire, ouais. Petite vie sans histoire, mettons. Ouais. C'est tout le temps ça, par contre. Avoue, C'est c'est souvent ça, ça. j'ai dit ça C'est parce que tout le j'écoutais temps tes ça. vidéos hier, puis ça Non. commençait toute petite vie sans histoire. Oui, mais Sa c'est femme, souvent ça. sa femme chaude ou. Je sais pas, j'ai pas de photo. Fait que là, Henry, il y a un week-end. En fait, c'est je vais vous dire, le 6 septembre. C'est un dimanche soir. Puis en fait, sa famille est partie Tu sais quelle année? 2015. 2015. Ouais. J'ai tout mes petites notes. Ouais, sa famille est partie en Californie pour voir leur famille. Puis Henry, il est resté au Minnesota. Ouais. Puis il passe la journée avec 2 de ses chums. Puis le soir, ils vont dans un nightclub. OK. Fait que tout se passe bien, honnêtement. Henry, il boit un peu, mais tu sais, on peut comprendre. Sa famille est pas là. Tu sais, il est comme en bachelor mode. Il là. décompresse. Ouais, Il y a du exactement. fun, hein? Puis, là, je veux juste voir. OK, vers 2 heures, il n'y a rien d'anormal à déclarer. Ses 2 amis, c'est William Papus Kennedy et Calvin Johnson. On va dire William et Calvin, OK? Juste pour pas se mélanger. Parfait. Fait que les gars, ils vont au bar. Ils quittent le bar à 2 heures du matin. Et c'est convenu que les gars vont aller porter Henry chez lui parce que, bon, peut-être qu'il n'a pas sa voiture ou peut-être qu'il est trop chaud, peu importe. Mais en route vers sa maison, il demande au gars, « Hey, droppez-moi genre une station-service, genre une Super America gas station. » Il voulait se faire dropper là, pas genre il est juste aller faire une commission puis on repart. Non, il a dit, « Laissez-moi là. OK. Ce qui est vraiment bizarre. Tu sais, pourquoi tu veux pas rentrer directement chez toi? C'était-tu proche de chez lui, la station-service? C'est ça. Dans le fond, c'est à plusieurs kilomètres dans la direction opposée de chez eux. Puis, tu sais, il y avait des stations-service près de chez lui. Ben oui. Fait qu'il demande de se faire laisser là, puis les gars sont comme, ben OK, tu sais. Là, c'est sûr qu'on n'a pas le dialogue qui se seront dit exactement, pourquoi, on sait pas. Moi, je me suis dit, tu sais, en venant d'un bar, tu veux peut-être aller t'acheter des cigarettes, peut-être une autre bière, peut-être aller t'acheter de la bouffe. Ouais, mais il serait allé à l'endroit proche de chez lui. Ouais, c'est ça. Puis, mais peut-être que... Ouais, excuse. Non, mais peut-être qu'elle allait rejoindre quelqu'un, genre, pour de la drogue ou genre... C'est ça. quoi que ce Ou soit, il veut ouais. revenir à pied. Peut-être Ouais. qu'il veut, tu sais, peut-être qu'il dit, je vais revenir à pied. Peut-être qu'il y avait une maîtresse aussi. Peut-être On que peut se Karen poser n'est ça. pas là puis. Oh, ça, c'est c'est vrai, ça. hein? De quoi? Il était Karen, ultra mal c'est au vrai. bat. Si Karen n'est pas à la ouais. maison, C'est ça. on va aller voir. Ou de la drogue, c'est vrai. J'avais pas tant Ouais. pensé Y à avait-tu ça. de la prostitution dans le secteur? Tu sais, des fois, une station d'essence, là, peut-être qu'il s'est collé une J'ai- prostituée, genre. Peut-être. Mais le Minnesota, je sais pas si c'est un endroit full. Il me semble que c'est relax, là, le Minnesota. Je pourrais pas dire. Moi non plus. Mais... Wild du Minnesota, à part ça, je connais Ils sont pas. quand même wild, fait que je me dis peut-être Bref, que. fait que J'ai là, hâte de voir. OK. Là, fait que les gars, le drop là, ils partent. Ouais. Et là, je veux juste être sûre, c'est dans la ville de Fridley, plusieurs kilomètres de sa maison. Puis là, à 2h28, OK, sa femme, qui est en Californie, elle reçoit un appel. Puis là, c'est comme un pocket call de son mari. Puis là, c'est vraiment, c'est comme il crie de douleur. là. Eh! Il crie, il gémit. Elle entend des grognements. Et bon.
Puis là, elle sait pas quoi faire. Il était 2h28. Ouais. Fait que ça veut dire que c'est pas tant longtemps après qu'il a été laissé à la station service. Là. Imagine, genre, tu sais, t'es en Californie, tu peux rien faire, ton mari t'attend. Ah, puis il dit paniquerais. aussi, genre, I was shot. Je me suis fait tirer dessus. Oh, Fait OK. que là, elle capote. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Puis là, c'est vraiment. Là, je suis comme. C'est pas clair, là. J'ai lu comme plusieurs articles là-dessus, puis c'est pas clair. Mais elle appelle comme le frère de Henry, qui s'appelle Tim, pour lui dire What's up, genre, ton frère va pas bien. Là, je comprends pas pourquoi elle n'a pas appelé le 911 ou, tu sais. Mais en même temps, là, je me suis dit, bon, c'est une famille noire, peut-être qu'ils n'ont pas un bon rapport avec la police, tu sais. En tout cas, on peut se poser plein de questions là-dessus. Puis elle appelle, c'est ça, Tim. Puis là, c'est comme si ça enregistre l'appel de son mari. Fait que là, c'est vraiment louche. Mais le lendemain matin, Tim, il y a un message vocal de son frère. Fait qu'on sait pas s'il s'est fait pocket call lui aussi, s'il y a eu genre une affaire weird des ondes de téléphone. Peut-être qu'elle a appelé avec son téléphone de maison, fait que ça a enregistré l'appel qu'elle avait. Bref, le lendemain, Tim se réveille, il y a un message de 2 minutes de son frère. Encore là, on entend des grognements, genre des cris de douleur, puis un silence. C'est triste parce qu'il a essayé d'appeler à l'aide, tu sais. Inconsciemment, peut-être. Mais non, mais ouais. mais attendez, c'est ça, parce que c'est un pocket call, fait qu'il a pas fait exprès, dans le fond, c'est vrai. On sait pas. Mais Okay, puis là, c'est ça, ouais. silence. Puis là, après, il entend un homme dire « Stop it », genre « Arrête ». Puis lui, il dit que ça sonnait comme un homme blanc là, qui disait ça. Puis là, j'ai un extrait de l'appel, OK? Oh my God! Hey, OK. ouais. Mais là, Des realistic true facts, là. ouais, c'est vraiment bien fait, ces affaires. Ouais, c'est vraiment bon. Non, c'est vrai. Fait qu'on n'a pas l'extrait, tu sais, c'est un appel de 2 minutes. On l'a pas au complet, mais on a comme. On a. Un petit extrait. Un petit extrait. Puis là, c'est un peu poche parce que faut que j'aille dans ma vidéo parce qu'il n'y a pas juste l'extrait sur YouTube. Il faut vraiment que tu ailles voir les nouvelles puis tu pognes l'extrait. Fait que je vais juste aller voir rapidement dans. Si vous avez des questions en attendant. Non, mais en fait, peut-être aussi que la fille, elle a pas appelé la police parce que peut-être qu'elle savait que son chum avait peut-être des démêlés avec la justice puis qu'elle voulait pas le mettre dans marde. Ouais. Tu sais, mettons qu'elle savait que peut-être son chum, son mari prenait, mettons, de la drogue ou quoi que ce soit, puis que là, ben, il s'est fait shot parce que, ben, justement, l'échange de drogue s'est mal passé, peut-être. Puis là, ben, elle a fait, oh mon Dieu, je veux pas le mettre dans la marde, fait que je vais appeler son frère, tu sais, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Tu sais, ça ferait du sens. Peut-être. Mais vu qu'elle sait que c'est un bon petit fonctionnaire avec une famille, Minnesota, c'est soft, on dirait que je me dis, c'est peut-être. Mais j'avoue, bon filon. OK. Je vais juste être sûre. C'est juste parce que ça, automatiquement, ça serait pas mon premier réflexe d'appeler quelqu'un d'autre. Genre, j'appellerais tout de suite la police. Ça, c'est ma vidéo, là, de centre. Je vais juste. Vous irez voir ça, Victoria Charlton, sur les intranets. Là, êtes-vous prêts? Ça fait vraiment peur. Ouais. Ah ben moi, je suis tombée troublant. C'est le gars qui est en train de gueuler, c'est Ouais. Henry? On dirait qu'il crie help, help. Je sais pas, hein? Ben, je sais pas, moi j'entends help. Fait que. Ben, on dirait qu'il se noie, moi, je pense. On dirait que Ah ouais, c'est hein, quelqu'un je en sais dessous pas. de l'eau, là. Fait que, connais moi, personnellement, l'appel me traumatise. Ouais, je c'est sais pas pour traumatisant. vous, là. Fait qu'après ça, l'homme disparaît. Fait qu'on. Excuse-moi, il y a cet appel-là, puis après, le téléphone est déconnecté. Fait qu'il fonctionne plus. Puis on géolocalise son téléphone à New Brighton, comme une autre ville. Fait que lui, il habitait à Fridley. En fait, il s'est fait déposer à Fridley, puis on le retrouve. Son téléphone est géolocalisé à New Brighton, qui est à 6 km de l'endroit où il a été déposé. OK? Fait que ça, c'est vraiment bizarre. Là, Puis on parle de 20 minutes, là, fait que tu peux pas marcher 6 km en 20 minutes. Là. Oh. Fait que le gars disparaît, on le cherche partout. Je sais pas si la famille, si la police est très impliquée aussi parce qu'on parle d'un homme noir qui disparaît. On sait que les policiers vont moins chercher dans ce temps-là, malheureusement. C'est pas un enfant qui est disparu, c'est un homme, d'âge mûr, en tout cas, d'âge mûr, dans la trentaine. Fait que là, on interroge ses amis. Puis là, encore là, on n'a pas toutes les informations. Ça reste comme une histoire... parce que c'est irrésolu, fait qu'on n'a pas toutes les informations. Mais on interroge William, qu'on considère qu'il est quand même suspect. Là, c'est 2 amis. Puis là, William lui dit « Ah oui, j'ai laissé Henry à telle station-service. »
Fait que les policiers vont visionner les enregistrements des caméras de surveillance. Puis là, ils se rendent compte qu'il est pas là. T'sais, il ne voit pas déposer son ami. Fait que là, il dit « Ah non, je me suis trompé, c'est une autre station-service. » Puis effectivement, il visionne les enregistrements et il voit que c'est une autre station-service. Fait qu'on voit Henry sortir de la voiture. Puis là, après ça, on se rend compte que son ami William, il a les clés de maison de Henry. Oh. Fait que ça, c'est bizarre aussi. Tu droppes ton ami. William. Comment tu sais comment qu'il va se rendre chez eux s'il n'y a pas ses clés, là, tu sais? C'est quoi le rapport, même? Fait que, Puis Calvin, son autre ami, il a le portefeuille de Henry. OK. OK, c'est eux autres, là. Clairement, là. Ouais. Ben, mais y a-tu des caméras de surveillance à la station-service? Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qu'on voit qu'ils l'ont bel et bien droppé? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Il y ouais. avait-tu l'air de chicaner quand ils l'ont droppé? Ben là, c'est ça. On n'a pas cette information-là. Ok, ouais. On n'a pas accès aux enregistrements de caméras de surveillance. Mais en tout cas, tu sais, parce que si tu le droppes à une station-service, comment il va s'acheter des trucs si toi, tu as son portefeuille? Tu sais, aussi, c'est vraiment bizarre. Mais on les voit pas revenir plus tard, excuse. Non. OK. Ça, ben, je pense qu'on le saurait, là. Puis il a pas été poussé en dehors du char ou genre, il y avait, quand Non. ils ont vu, il sortait genre par lui-même, là. Je pense que oui, là. Ouais, c'est ça. OK. C'est des amis de longue date. Bonne question. Je sais pas. Je sais pas non plus. T'sais, on n'a pas... C'est triste, là, mais on n'a pas toutes les informations. Fait que là, je vais juste m'assurer... OK. Fait que... Excuse-moi, là. OK. Finalement... fait que là, il a disparu comme du 6 au 7 septembre. Un mois plus tard, on retrouve son corps. On le retrouve le 2 novembre. On le retrouve dans un lac à New Brighton. Fait qu'il est encore là à 6 km de l'endroit où qu'on l'a vu pour la dernière fois. Puis il est mort par noyade. T'sais. Il a dit qu'il s'est fait tirer dessus. Ouais. Là, sa femme l'a entendu. Il n'y a pas de balles, il n'y a pas de trou de balle, il n'y a pas de signe de violence du tout. Puis ça, on peut le voir, si quelqu'un a été étranglé, s'il s'est fait battre à mort, il n'y a pas ça. Puis là, les policiers voient ça, puis ils considèrent comme, c'est un suicide, tu sais. Alors que, voyons donc. dans un lac, là, c'est pas... C'est quasiment la même histoire que mon cousin. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Il est disparu, puis il a été Il a retrouvé. disparu 7 km plus loin. Mon Dieu. Quand ils l'ont retrouvé dans le fleuve, il est comme aucun signe de violence à rien. Puis son char était à 7 km du point d'eau, ce qui pouvait se tirer dans l'eau. Puis on conclut que c'est un suicide aussi. Mais ça n'a pas de sens. Ouais. C'est vrai que ça ressemble. Mais il y a beaucoup d'histoires, ça on peut en parler, là, mais il y a beaucoup d'histoires de gars dans vingtaine. Je sais pas ton cousin avec quel âge. 31. OK, 20-30, mettons, qui disparaissent, puis on les retrouve dans le fleuve. Puis c'est vraiment un gros phénomène aux États-Unis, là. Mais c'est donc bizarre. Genre, mettons, à Boston, il y en a plusieurs là, qui disparaissent, puis genre... Mais c'est en tout cas, ça, là, c'est un autre sujet, mais j'ai fait genre un chapitre dans mon livre là-dessus, puis c'est comme... Le gars est au téléphone avec sa blonde, genre, je suis au coin de la rue, genre, là, sa blonde, OK, je m'en viens te chercher. Puis là, il dit, OK, je suis au coin de la rue, là, je t'attends. Puis genre, elle dit, je t'en viens te chercher. Il disparaît de même. Genre, elle arrive 1 minute plus tard, il est plus là, puis on le retrouve, genre, 2 mois plus tard dans le fleuve, genre. Fait que ça, il y a comme un gros phénomène, là, en France aussi, beaucoup. Il doit y avoir au moins 300-400 histoires de même. Là. Mais c'est-tu... Ouais. Ah non, vas-y. Ben, c'est-tu en lien avec genre le White Woman Syndrome que genre il y a calissement plus de présence médiatique puis plus de recherche quand c'est une fille blanche qui disparaît que mettons c'est un homme dans la trentaine que on s'en calisse un peu plus, fait que si mettons il est retrouvé dans le fleuve, c'est un suicide là, il était tanné, il est allé. Ça se pourrait, puis surtout si c'est pas full médiatisé, tu sais, les policiers ont peut-être moins de tombe en dessous de la pile plus vite, genre. Ouais, c'est ça. Bon, regarde, c'est un suicide, alors que là clairement, tu sais clairement, c'est pas un suicide. Il crie dans le téléphone. On l'entend crier, on l'entend gémir de douleur. Fait que ça a été conclu genre mort accidentelle ou mort par noyade, en fait, la cause de sa mort. Mais là, c'est ça, il y a plein de questions. Tu sais, pourquoi il n'y a aucune trace de violence sur son corps? Il n'y a pas de trace de strangulation non plus. Non plus. Si on l'a retrouvé 1 mois plus tard, fait que quand même, tu pourrais voir ça. Oui. S'il y en avait. Puis en fait, aussi, il y a un autre phénomène. Là, je rentre dans 2 affaires, mais ça s'appelle Missing 411. Puis c'est beaucoup de personnes qui disparaissent dans les parcs nationaux aux États-Unis. Puis on parle du nord des États-Unis, puis genre le sud du Canada. Puis il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus par un ancien policier, justement, qui est en train d'enquêter là-dessus. Là, parce que, encore là, on parle des centaines et des centaines de personnes qui disparaissent. Puis on les retrouve mortes, genre dans des circonstances, mettons, à plusieurs kilomètres de où ils ont disparu, ou genre des enfants, ils disparaissent, là, puis on les retrouve genre à une dizaine de kilomètres de l'endroit où ils ont disparu. Ils n'auraient pas pu marcher là, tu sais. Fait que il y a beaucoup de questions, là, on peut se demander, genre, si tu du paranormal, puis là, peut-être pas non plus, je veux pas rentrer là-dedans, mais tu sais, mettons des extraterrestres, ou genre
l'ancien policier qui enquête sur le Missing 411, lui, il pense beaucoup au Bigfoot. OK, là, ça peut paraître... mais c'est vrai. Puis, non, mais il y a même une histoire dans le Missing 411. Là, c'est deux enfants qui se courent, qui courent ensemble autour d'une maison. Là, ils se courent après. Puis genre, de même, ils entendent un enfant crier, puis il disparaît à tout jamais, genre. Juste un? Un des deux. Ils se courent, là, ils sont dans un rayon de quelques mètres, là. Ils courent ensemble autour d'une maison, l'enfant crie, il disparaît, on le retrouve plus. What the fuck? Ouais. Mais il doit tellement avoir des... C'est parce que moi, je suis quand même là-dessus rationnelle, mais je suis comme... Dans ma tête, c'est sûr qu'il doit avoir des explications. Parce que moi, on dirait que je crois pas à l'hypothèse du suicide dans le cas d'Henry, parce que... Ça va être bizarre comment je vais le dire, mais je pense pas que c'est vraiment... se suicider en se noyant, je pense que c'est vraiment rough. Là, je sais pas. Je veux pas... Tu sais, dans le sens que je sais que c'est un sujet super triggering, mais reste que... Je pense pas que si quelqu'un a à se suicider, va prendre cette technique-là, parce que dans ma tête, c'est comme... Techniquement, ton corps va vouloir remonter à la surface pour respirer. C'est comme... C'est de la survie, c'est humain, tu sais. Il y en a qui savent pas nager, par exemple? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Ça, 100%. Mais moi, mais moi non plus. Mais maintenant, tu te pitches en bas d'un pont. Oui, c'est ça, là, c'est différent. Là, il y a tellement de courant. Ça, oui, tu sais, définitivement, mais... Est-ce que, mettons, on le voit sortir de la station-service, Henry, ou ça, tu sais pas? Non, je sais pas. Ouais, OK, malheureusement, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est quand même une histoire mystérieuse, parce qu'on a peu de détails, puis les détails qu'on a, c'est vraiment weird. Mais en tout cas, j'avais lu, genre, justement, sur Reddit, il y a du monde qui disait peut-être qu'il est drogué, puis il y a comme des hallucinations. Mais c'est ça que j'avais pensé, je voulais pas être ce gars-là qui pense, parce que je suis tout le temps lui qui ramène les sujets de la drogue. Mais non, mais là, c'est pas grave. C'est peut-être une drogue qui te fait faire de l'anxiété, fait que là, genre, t'es pas capable de sortir de cette anxiété-là, fait que tu pitches dans... Ouais, j'avoue que c'est une théorie, ça. J'ai déjà entendu du monde sur le moche qu'ils sont allés dans la forêt puis qu'ils sont pas revenus à cause. Ben oui, c'est vrai. Moi, j'avais un ami au secondaire, il avait fait du moche puis de la poudre là, en même temps, là, puis genre, il essayait de se poignarder avec des couteaux. Il a fallu que le monde le tienne, puis genre, physiquement le retienne jusqu'à temps qu'il débuzz, parce que lui, dans son buzz, la seule façon qu'il pouvait sortir de ça, c'est s'il se tuait. Fait que tout ce qu'il essayait de faire, c'était pour de se faire du mal. Il y a quelqu'un qui, toi, t'as fait la drogue à Shawanda, je sais pas quoi. C'est quoi cette drogue? L'ayahuasca. L'ayahuasca, bon, il y a un podcast sur ce sujet-là, puis il y a un gars il est mort de même. Parce que quand il était sur cette drogue hallucinogène-là, il a décidé de faire comme la personne-là. Il s'est poignardé lui-même, puis c'est épouvantable, tu sais. Puis peut-être c'est ça qui est arrivé à Henry, là. Peut-être que dans le fond, il était peut-être aussi dans une psychose, tu sais. On pense peut-être à la santé mentale, tu sais, ça se peut très bien. Ou peut-être qu'il s'est fait attaquer par un animal aussi. Oui, ça se peut très bien. Mais tu verrais des traces de... Comment? Ouais, c'est vrai que tu verrais des traces, dans le fond, ça n'aurait pas de sens. Puis il n'y a pas de... C'est ça, t'es pas au courant sûrement si on retrouvait de la drogue dans le système. Non. Ben, je pense qu'on le saurait. On le saurait. Hein. Cause mort par noyade. Ben, en tout cas, j'ai lu aussi que quand tu te noies, mais là, il y a peut-être des docteurs qui vont me reprendre. Là. Je sais pas s'il y a des docteurs. Ben, tu n'es pas docteur. Mais j'ai lu, là, puis quand t'as comme un taux de GHB dans le corps comme très bas. Naturel. Ouais, puis quand tu noies, ça peut augmenter. L'alcool, tu sais, ou quand tu noies avec une base d'alcool, des fois, ça va dire que tu en as beaucoup plus dans ton système parce que tu es noyé, en tout cas. Mais le GHB, là, j'ai pas mal lu ça, puis c'est ça. Fait qu'il y a comme un taux naturel. Fait que là, souvent, le monde va penser que t'es noyé, que t'as été drogué, mais c'est pas nécessairement vrai. C'est tellement bizarre, par contre, qu'il ait dit, genre, qu'il a été shot. Ouais. Puis aussi, on entend une autre voix dire stop it aussi, une voix. Est-ce qu'il a été shot dans le sens shot in the river? Non, mais je sais pas mal. Il a peut-être été shot. Genre, tu sais, shot, genre. Ouais, c'est vrai. Shot, genre, je sais pas là. Shot une seringue. Ouais. Mais ça, on le saurait, je pense. Là. Parce qu'il y a tout le temps des autopsies qui regardent ça. Mais c'est vrai, ce que tu dis, il y avait une autre voix, fait que ça élimine l'option de la drogue puis de psychoser tout seul s'il y avait quelqu'un d'autre qui disait stop it. C'est peut-être le dealer. Ouais, genre le gars il battrait bien raide et genre là, reviens-en, puis il crée son camp, finalement il est allé se tirer dans le fleuve. Mais c'est rare que tu battes trip avec ton dealer, là. D'habitude, il te vend la drogue puis c'est ciao. Ouais. Peut-être qu'il a été noyé de force aussi. Ben c'est ça, il n'y aurait sûrement pas de traces, tu sais, s'il avait été noyé de force. Ben, en même temps, ça reste quand même mystérieux. Imagine, tu sais, t'es un gars sans histoire, puis tu t'es noyé de force, genre pourquoi, mettons. En tout cas, fait que ça, c'est vraiment une histoire... très mystérieux. Moi, c'est ça. Là, à chaque fois que j'écoute des histoires comme ça, je suis tellement comme dedans, mais je suis comme.
c'est fâchant pour les personnes qui sont dans cette famille-là puis qui ont pas de réponse. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que nous, on est là puis on est comme on veut des réponses, puis on n'est même pas la famille, genre. Fait qu'imagine les personnes qui sont liées de proche ou de loin. Tu sais, je veux dire, tu l'as vécu puis tout, puis tu le vis sa encore. mère. Ouais. De perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible, Ben selon oui. moi. Oui. Je l'ai vécu comme vraiment. Puis sa mère, elle était complètement détruite. Ouais. Puis 2 mois plus tard, cancer généralisé. Oh my God, mais c'est ça. Pas, tu sais, d'habitude, un cancer, ça commence par cancer du poumon, puis après, ça se généralise, mais elle est juste morte sur place. Mm. Il n'y avait plus d'image, puis elle est morte 6 mois plus tard. C'est épouvantable. Ouais. Non, c'est ça, parce que là, on en parle, puis, tu sais, moi, j'en écoute beaucoup de true crime, là, puis, tu sais, veux pas, c'est vrai que ça peut rapidement devenir du divertissement, comme tu le dis souvent, là. Tu sais, parce que, veux pas, on s'entend pour dire que le true crime au Québec, ça l'a quand même vraiment monté, là. Il y a de plus en plus de podcasts de true crime, puis tout, puis moi, j'adore ça, écouter ça, mais en même temps, c'est vrai que des fois, je me dis... Des fois, j'y pense, puis je suis comme, c'est donc bien mystérieux, mais en même temps, des fois, je me mets à la place de la fille qui est disparue ou genre de sa famille, puis je suis comme, c'est pas si drôle que ça, finalement. C'est pas si fun que ça à écouter. Mais le fait qu'il y ait du contenu là-dessus, ça fait que le monde en reparle plus, Oui. puis ça augmente tes chances que peut-être qu'on trouve genre la réponse puis la solution. Fait. Ben, les médias ça sont donne des super idées à importants. quelqu'un de tuer du monde. Ou ça fait ça. Je sais As-tu pas. déjà pensé à ça, que tu donnes des idées à du monde? Ouais, mais des fois, je me dis, y a-tu des vrais tueurs qui me regardent? Oui. Ou genre, je parle d'un cas irrésolu. Moi, j'aurais peur, man. Genre, tu parles de cas irrésolus, puis le gars, il est là, le meurtrier. Ouais. Mais écoute, mettons, il regarde ma vidéo. Ouais, j'y pense des fois, là, mais. Puis tu crois-tu au Bigfoot? Honnêtement, là. Oui. Genre, attendez, là, mais. On parle de ça. Ouais, parce que le Bigfoot, mettons, ça serait genre en Amérique. Ouais, en Amérique. Du Nord? Ouais, mais il y a quand même des cas, genre en Amérique du Sud. Mais genre, mettons, j'ai déjà entendu. C'est quoi le phénomène du Bigfoot? Ouais, là? mais non Peux-tu plus, le résumer, on peut-tu le résumer? Ben, c'est ça, OK, c'est ça. En Amérique, il y aurait le Bigfoot, puis mettons, je pense en Asie, ça serait le Yeti. Oui, c'est vrai, j'ai C'est déjà comme entendu. la même. Mais là, c'est vraiment. Ça peut être full ridicule aussi, là. Mais tu sais, c'est que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de phénomènes de disparition, de meurtre. Tu sais, mettons aussi dans les parcs nationaux, comme je vous ai dit, qu'il y a, mettons, il y a plein de victimes qui sont retrouvées sans leurs pieds. Genre, fait que leurs pieds sont dans leurs chaussures. Fait qu'ils sont comme séparés, mettons. C'est vrai? Ouais. Souvent, ça. Ouais, ça arrive souvent quand même. Ouais. Ouais, puis ça serait pas un animal qui aurait fait. Ben, c'est ça, on sait pas c'est quoi. Fait que là, le Bigfoot, tu sais, ça a été. Il y en a qui disent l'avoir vu, mais tu sais, souvent, t'es comme si tu genre un costume ou comme si tu vrai, là. Mais il y en a qui disent, OK, s'il existe, pourquoi on l'a jamais. Pourquoi on n'a jamais trouvé un cadavre de Bigfoot, là, Ouais. Mais en même temps, on a rarement vu aussi des cadavres d'ours, là, dans le bois, là, ou Ouais. genre sur la route, jamais tu vas voir un corps d'ours. Non. Mais en même temps, bon, c'est comme les théories des gens qui croient vraiment à ça. Mais ben c'est plus... c'est comme, mettons, cause à fait. Mettons, toutes les distractions et les morts irrésolues dans les parcs nationaux. T'as pas le choix tellement qu'il n'y a pas de... C'est impossible à expliquer. Fait que là, il faut que tu t'aides comme dans, justement, le paranormal. Puis l'ancien policier que je vous dis, qui a écrit plein de livres là-dessus, lui, il dit, OK, c'est-tu genre des extraterrestres, c'est-tu un monde parallèle, genre, carrément, ou un Bigfoot. Fait qu'il est tellement comme perdu qu'il n'y a pas le choix de se tourner vers ça. Mais c'est comme, ça serait comme une grosse bête qui s'en prendrait à des humains, là. Mais tu sais, je suis pas sûre, j'y crois non Moi, plus. je crois mais... pas à ça. Mais tu sais, pourquoi? Mais en même temps, tu sais, récemment, on parle full des extraterrestres dans les médias, puis genre des phénomènes. Ils là, l'ont trouvé au Mexique, hein? Ouais, ben c'est... Non, au Pérou. Ah, au Pérou. Ils en ont trouvé au Pérou? Ouais, c'est ça. Ouais. Je savais qu'il y en avait trouvé. Je savais pas que c'était un emplacement Mais particulier. on sait c'est vrai, je sais pas. On sait même pas à quoi ça ressemble. On dirait qu'ils sont Mais en faits en même papier temps, mâché. c'est sûr qu'il y a Ah, une t'es vie as vu? Oui, il y a des photos qui ont Ben sorti. oui, il y a des là, photos. Ça spinne. Mon Dieu, excusez-moi, je suis pas là. là. L'extraterrestre, là, qui est. Oui, on rajoutera une photo. Ah, mais il est C'est trop. la- Il est identique à ce que, genre, des films de fiction. Genre, ça peut pas être. Oui, mais en même temps, si tout le monde, tu sais, ça vient c'est l'imaginaire collectif, là. Mettons, moi, je dis, j'ai vu un extraterrestre. Les premiers qui ont dit ça, tu sais, ils l'ont décrit de même. C'est vrai. C'est ça. Mais si tu regardes aussi dans les civilisations anciennes comme les Égyptiens puis tout là sur leurs hiéroglyphes puis tout là il y en a des genre Oui. du monde qui ont de l'air genre des têtes fuckées, en forme d'aliens, des vaisseaux, puis ils ont aussi comme fait des bâtiments inimaginables dans le temps. Comme les pyramides. Ça, oui. Les Ah, ouais, pyramides ça, c'est troublant. d'Égypte là, sont tellement Oui. bien alignées que c'est genre impossible que Qu'un ce soit humain. des humains qui Ouais. l'aient fait. Ouais. Aujourd'hui, on serait même pas capable de faire ça avec nos systèmes sophistiqués qu'on a. Fait que d'où est-ce que ça te sort, tu sais? Mais tu vas te faire blaster. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus, puis je l'ai supprimée après genre 30 000 vues. là. Vous nous
blastrer, man. Moi, eux autres s'en foutent de se faire blaster. Moi, je pense que les extraterrestres, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que les extraterrestres qui pognent ton esprit, qui laissent ton corps là, t'es mort, ils font passer sur un suicide, puis ils pognent ton esprit, puis ils le mettent dans un corps d'alien. C'est ça mon compte. Ça, c'est ta théorie. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, les extraterrestres, on pensait que c'était comme un mythe jusqu'à temps qu'on en parle. Puis même, tu sais, la NASA, puis genre, il y a le gouvernement, la CIA, ils parlent de phénomènes là, de UFO qu'ils ont vus. Fait que pourquoi le Bigfoot, ça n'existerait pas? Moi, c'est ça. Moi, le Bigfoot, ce que j'accroche, c'est comment on n'aurait jamais réussi à en pogner un on-cam avec toutes les caméras qui existent dans le monde. Genre, il y en aurait bien un qui serait passé à un moment donné, puis on l'aurait vu. Oui, mais peut-être qu'il se cache dans le bois. Puis, tu sais, c'est gros, là. Tu sais, j'en parlais justement avec mon chum Bob, là. Puis on se disait, mettons, la tuque, là, il y a. Tu sais, la tuque, OK, je sais pas si vous connaissez la tuque, mais il y a plein de monde, il y a plein d'endroits à la tuque que personne n'est allé. Je suis sûre qu'il n'y a pas d'humains qui ont mis les pieds à cet endroit-là dans la forêt. Fait que, tu sais, ça se peut qu'ils se cachent dans tous les parcs nationaux au Canada, aux États-Unis. Je sais pas. C'est une caméra qui le spot. Ah, mais pourquoi il y aurait juste un Bigfoot? Un Bigfoot? Non, il y a peut-être une famille de Bigfoot. OK. Non, mais je vous le dis, là, je fais l'avocat du diable pour le Bigfoot. Non plus, je suis pas... Tu fais l'avocat pour le Bigfoot, là, mais ça veut pas dire que... J'adore être engagé par le Bigfoot, genre. J'ai des parts. Pour y faire de la promo, genre. Puis tu sais, il y a de la vie extraterrestre. Es-tu venu sur la Terre? Peut-être pas, mais ça reste qu'il y a comme plus de 1 milliard de soleils. Donc, plusieurs systèmes planétaires. Fait que c'est sûr qu'il y a un soleil à quelque part où il y a une planète qui est à la même distance que la planète Terre puis qui a les mêmes conditions de vie. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a de la vie ailleurs. Continue jusqu'ici, je sais pas, tu sais, ils connaissent-tu le 514? Si on y va avec ta prochaine histoire complètement délicieuse, ça me donne faim, moi, ça. Oh, OK. C'est-tu le partenaire du jour? Non? C'est vrai, on dirait que ça s'alignait vers une plaie. C'est pas Salvatore, là. Non. Oh, OK. J'ai vraiment faim, même si je viens de manger. OK. Fait que là... Ouais, je me checkerais une pizza poulet barbecue. Ben, il y a une épicerie, là, dans le... Hey, non, il y a des goldfish. On a spoté des goldfish. D'après moi, ils sont encore bons, les goldfish. Ben, il y a des soupçons aussi dans la pièce du pédophile. Moi, je mange rien de ce qui vient ici. Là. Non, mais moi, je touche genre rien qui est ici. Là. L'histoire d'Amityville, connaissez-vous ça? Sûrement. Amityville? Ouais. Non, ouais, Amityville, ouais. Mais je pense que vous êtes trop jeune, toi, Frank. On a le même âge. Non, mais c'est parce qu'on a grandi le film d'horreur Amityville. Là, ça a été vraiment connu. Ouais. Mais c'est sorti en 2005. Fait que... Je suis vraiment pas horreur. OK. Mais c'est quand même une histoire complètement connue, true crime, par exemple. OK. Depuis qu'on se connaît. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Pas vrai? OK, cool. Ben ça, c'est du true crime mélangé avec du paranormal. Fait que vous allez voir. Ça, c'est nice. C'est triste, là. C'est quand même... Amityville, c'est comme une petite ville à New York, là, dans l'État de New York. En fait, c'est près de... Je pense que c'est Long Island ou, tu sais, c'est au sud. En tout cas, peu importe. Ça s'est passé en 74. Fait que ça fait quand même un petit bout de ça. Fait que c'est vraiment une tragédie qui a eu lieu. C'est la famille Defoe qui vivent dans une belle grosse maison, justement, à Amityville. Puis là, bon, je vais vous dire, il y a les parents, Ronald et Louise Defoe, puis ils ont 5 enfants, donc Don, Allison, Mark, John Matthew, puis Ronald Jr., qui est surnommé Butch. Fait qu'on va l'appeler Butch pour le bien de la vidéo. Le bien du podcast. Fait qu'ils sont décrits comme une famille vraiment normale, que tout va bien, une belle famille. Tu sais, 5 enfants, 2 parents, tu sais, c'est une belle famille. Puis, mais c'est juste que Butch, lui, il a des problèmes. Tu sais, quand il était jeune, il était comme un peu plus gros. Il faisait rire de lui à l'école. Ça, il a quand même créé comme des traumatismes. Il s'est mis à consommer de la drogue puis de l'alcool. C'est encore une de mes histoires. Comment ça? Quand j'étais jeune, j'ai grossi, je me faisais intimider. Il a commencé à Je me suis mis à fumer du pot. Mais ouais, on est connectés, Colin. Ça va bien, mes enfants. Fait qu'au moment des faits, il a 23 ans. Mais tu sais, ça va pas bien. Il consomme de l'héroïne, il boit de l'alcool, il chicane avec son père. Tu sais, je suis sûre que je sais c'est quoi l'histoire. Ouais, ben, probablement. C'est quand même une histoire connue, mais on dirait qu'on en parle comme moins. Non, ouais. Fait que c'est ça, il y a 23 ans, puis c'est le 13 novembre, vraiment, tout va changer. Donc, Butch, il s'empare de son arme à feu, donc il y a une carabine de chasse chez eux, puis durant la nuit, il s'en va tuer toute sa famille dans la maison. Fait que il va tirer ses 2 parents et ses 4 frères et sœurs. Calice, Butch. Puis c'est trash parce qu'il y a vraiment plein de photos de la scène de crime sur Internet. Là. Ceux qui veulent aller checker, là, c'est super gore. Tu vois les corps dans les lits. Ouais. Ah, tu vas aller voir ça? Mais je mettrais pas ça à l'écran. C'est quoi ça veut dire super gore?
Ben, tu sais, du sang, fucking whack, tu là, sais, genre, tu vois le corps. C'est quoi, faut que je google? La dernière fois que j'entends ça aujourd'hui, c'est Scène de dommage crime à gore. Amityville. là, Ouais, sûrement. ben, gore, c'est du sang, non? C'est comme... Je pense que c'est complètement Montréal comme expression aussi. Ah ouais? À Québec, ben j'ai déjà entendu un peu, mais. Gore. Quoi que c'est des filles de true crime, là. Ouais, moi, c'est c'est quoi, vernaculaire? Non, c'est pas ça. C'est mon... OK, c'est mon langage de tous les jours. Un peu OK. trop brillant. Ben non, mais... OK. Ouais, fait que... excuse-moi, je vais juste te laisser... Tu veux-tu voir... Tu On es en train de continue, checker? mais je check ça, scène de crime à Amityville. Je suis juste curieux. Ben, crime scene, écris-le en anglais, ça. Comment j'écris Amityville? A-M-Y. M-I-T-Y. Ville. Alors, A-M-I-T-Y, Amityville. Mais ça prend... Faut vraiment avoir l'estomac solide, là. Moi, je me rappelle, là, je faisais des recherches, ça fait quand même un petit bout, puis j'étais comme... Tabarnak. Moi, je sais, mais c'est parce que je suis curieuse de nature. Tu comprends? C'est comme... T'es là. Tu intense? Tabarnak! Oh non, non, non. Oh! Ouais. C'est triste, là. Ils ont tu fait sais, ça en vraiment. cochon? Ok, je veux voir. Ben, c'est- Ben, il les a genre, il les a explosés, là, il devait avoir un Dans leur 12. lit, là, ouais. Non, mais c'est pas drôle en esti, mais check. Attends, mais là, regarde. Non, non, ferme c'est tes correct, yeux. c'est correct. Trop tard. Ah ouais. Ben, ça, ils dormaient toutes, là, tu sais. Ils sont tous dans le lit, là. Ça, Au c'est moins, né ils dormaient, là. Je C'est sais né que c'est une en vrai. close-up, Mon mais Dieu, c'est genre. donc dense que ça soit disponible sur Aussi, mais- Internet. What the fuck? Ouais. Mais pourquoi c'est disponible sur Mais Internet? c'est rare, là, qu'on n'a pas tout le temps accès, mais là... Mais dans oui. le temps, c'était pas genre. Mais semble dans le temps, à un moment donné, je t'avais entendu dire qu'ils mettaient les scènes de crime dans les journaux. Comme les Au photos Mexique, des scènes là, de. tu sais, Ouais, j'ai c'est vécu ça. là, puis au Mexique, c'était les Wow. front pages. C'est so sad. De quelqu'un explosé? Ouais, vraiment. Puis ils faisaient même des jokes, là, avec... cas, c'est vraiment triste. Ouais, dans les titres, c'est vraiment... Au Mexique, c'est encore... ouais, assez intense. Eh, Ok. eux, ils vivent ça, tu sais, là, au Mexique, leur mentalité par rapport à la mort est pas la même qu'ici. Là. Ouais, ouais, Les autres, ouais. ils fêtent ça en esti, là. C'est quoi, donc, la. Dia de los Muertos. Ouais. Ben oui, même pendant que j'habitais là, je l'avais pas vu, mais en tout cas, là, je change de sujet, mais il y avait pendu des gars de cartel, genre, sur une autoroute, là, tu sais, puis fait que Wow. c'était vraiment pas loin de chez nous, là, tu sais. Tu voyais tous les pendus, c'était des gars d'une autre gang, là. Je sais T'as vu ça en vrai, ça? Moi, je l'ai pas vu, mais c'était genre proche de chez nous, ouais. Aïe, aïe, tabarnak. Fait que, OK. Fait que Butch, là, il tue sa famille. Ça a duré comme 1 heure. Il tue sa famille, il prend un bain. Puis là, il se rend au poste de police pour dire... Non, il se rend dans un bar pour dire hey, « toute ma famille vient d'être assassinée ». Puis là, ça n'a pas été long. Bon, la police a été appelée. Il a un bain, lui. Ouais, puis ben, là, il était plein de sang, là, aussi. Ben oui, il faut bien qu'il se lave. Ouais. C'est bien relax. C'est vraiment Ben oui. psychopathe prendre un bain. On dirait que c'est pire. Ouais, qu'il y a une douche. Une douche. On On dirait Un bain moussant. Le bain, c'est genre je baigne dans le sang. Ouais, c'est ça. J'apprécie ce que je viens de Mais faire. c'est Allume une triste, mais chandelle. c'est probable. Tu sais, on revient là-dessus, mais c'est sûr que c'est comme la drogue qui l'a fait virer paranoïaque. Puis là, il entendait des voix qui disaient faut que tu tues ta famille. Là. D'après moi, c'est le Bigfoot. Ça doit être ça. Fait que là, dans le fond, il va dire, finalement, au départ, il dit à la police que c'est un tueur à gages qui a tué sa famille. La police, on sont pas sûrs. Puis, tu sais, lui, il raconte sa version des faits. Puis, genre, ça se contredit beaucoup. Là. Il ment, tu sais, puis ça paraît. Pardon. Fait que, il raconte sa version des faits, il se contredit. Fait que là, finalement, il finit par tout avouer. Ben, c'est moi qui ai tué ma famille. Ouais. Là, je vais vous dire, là, il y a eu le procès. Il a plaidé insanity, là, dans le OK, fond, ouais, c'est ça. Ouais, coupable, non coupable pour folie. Puis lui, il dit effectivement que c'est des voix qui ont dit d'assassiner toute sa famille. Il a été chargé finalement pour tous les meurtres. Il a ses 6 sentences de 25 ans de prison. Fait que, tu sais, prison à vie, ouais. Mais là, ça, c'est quand même intéressant en soi, cette histoire-là, mais c'est pas tout parce que 13 mois plus tard, il y a une famille qui va acheter cette maison-là, la famille Lutz. 13 mois plus tard, puis c'était un 13 Ouais. novembre, le meurtre, puis là, c'est 13 mois plus tard, juste. Ah ouais, hein? Ouais. Mon Dieu, je me rappelle. Oh, même OK, pas. Puis 13, 13 novembre, t'as raison. 13 mois 13 plus c'est tard. le chiffre malchanceux. Juste. Il achète la maison pour la modique somme de 80 000 là, je me dis, en 74, Ouais, mais c'était ça, vraiment c'est cher. beaucoup, ça, en 74. Mais ils disent que c'est pas cher pour OK. comme la grosse maison parce que, justement, personne ne voulait vivre là parce OK. qu'il venait d'avoir une tragédie. Là. Ouais, c'est sûr que personne ne voulait vivre là. Puis là, c'est quand même connu. Là. Ça, c'est la famille Lutz. C'est Karen. Là, je vous donne les noms, mais ça a peut-être pas... Karen. Ouais. C'est la non, maison- Cathy. George et Cathy. Puis leurs 3 enfants, ils déménagent là. Puis ils vont seulement survivre dans cette maison-là 28 jours. En fait, ils vont quitter là, du jour au lendemain en laissant tous leurs meubles, leurs affaires derrière. C'était hanté as fuck. C'était vraiment hanté, Ah, c'est apparemment. sûr, là. là.
En tout cas, c'est vraiment fucked up, là, mais il y avait genre de la green slime qui tombait des murs, qui coulait dans les murs, apparemment. Il y a des spots dans la maison, il faisait tout le temps froid, les portes se fermaient, s'ouvraient toutes seules. Une fois, George s'est réveillé, puis sa femme était comme en train de léviter au-dessus du lit, genre. Les enfants aussi, puis genre... ça a été vraiment, là, c'est que ça a été étudié, ce cas-là, des loots, là, parce que ça a été vraiment connu. Puis c'était comme... Tu sais, à cette époque-là, c'est dans les années 70, mais ça, on parlait pas tant de paranormal comme... Ouais, non, c'était pas encore comme bien, aujourd'hui, ouais. là. Fait que, en tout cas... puis aussi, George, il se réveillait tout le temps à 3h15 chaque nuit. Genre, il se réveillait, puis il savait pas pourquoi, puis c'était parce que c'était la même heure qu'il y a eu le shooting. Oh my God. Il y avait des odeurs bizarres dans la maison, puis ça m'a fait penser à ici, là, qu'il y a tellement des odeurs dégueulasses. Là, ouais. Fait que c'est assez fou. Le couple, là, ils ont déménagé, ils ont raconté leur histoire, ils ont écrit un livre. Puis là, c'est ça. OK, ils ont écrit un livre, là. Il y avait des problèmes financiers, tu sais, ils venaient de perdre leur maison. Fait qu'ils ont écrit un livre qui a été fait un film en 75. Puis il y a eu un remake de ce film-là en 2005. L'as-tu vu? Non. Ah oui, j'ai vu le film, mais j'ai pas lu le livre. Mais Ils ont fait la passe, là. c'est ça. Fait que c'est pour ça que tu peux douter de leur histoire, Ouais. surtout... par exemple, ils ont passé un polygraphe, les deux parents, là, un détecteur de mensonges, puis ils l'ont passé. Fait que ils n'ont pas menti. Intéressant. Ça, c'est quand même spécial. Fait que C'est polygraphe en 75. Ouais, ça moi, marche j'avoue, dessus, c'est là. vrai. T'sais. Il y a le fils Christopher, là, le fils des parents qui a vécu là. Lui, il dit encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vécu des affaires fucking weird, mais genre, mon père, il a exagéré. Fait que, tu sais, OK. ouais. Ah oui, au dude qui s'occupe du polygraphe, là, tu check un sang. Là. Hey, la Il dit- green Ouais, slime ouais, qui tombe du mur, là. Ouais, moi, je crois pas à ça. 100$, dis que c'est vrai, là, le cas. Moi, je crois aux spots de froid dans la maison. Tu sais, Ouais. les spots qui faisaient froid. Moi, je crois quand même au paranormal. Fait que, tu sais, ça se peut que tu sais, cette maison-là soit, tu sais, il y a une weird vibe. Mais en même temps, après ça, il y a eu 4 autres propriétaires dans la maison. Puis il n'y a pas eu aucun événement paranormal. Il n'y a personne qui a vécu ça. Aujourd'hui, spécial. la maison a été vendue en 2017 pour 600 000 $, ce qui est 200 000 $ de moins que le prix original. Ah, C'est pas si cher, me semble, je Mais pense. c'est encore la même maison, genre? Ouais. Ils l'ont pas Ouais. détruit. Non, ils l'ont pas spécial. détruit. Peut-être qu'elle a sûrement été modifiée, là, mais ouais. Fait que c'est l'histoire de Amityville. Je vous recommande le film 2005, mais ça a quand même bien vieilli. Là. Seriez-vous game d'habiter là? Jamais de la vie, Non, man. je pourrais pas habiter à une place qui a eu un meurtre. C'est justement, moi, ça me faisait plus penser à de la schizophrénie, ce que tu disais, parce que mon troisième voisin... Voyons. Lui, il y a des histoires. Qu'est-ce que tu penses? Ta vie, c'est Mon petit houleux. frère avait 6 ans, puis il était ami avec le voisin qui avait 6 ans aussi, le jeune. Puis ce gars-là, le petit jeune, vivait avec son grand frère puis sa mère. Fait qu'il y avait, mettons, Karen. Après ça, le grand frère de 25 ans qui est, mettons, j'allais dire le vrai nom, Dave, puis le jeune. Puis là, à un moment donné, mon père, lui, il est menuisier, fait qu'il aidait la madame parce qu'elle était une mère moineau-parentale. Fait que là, il aidait les rénovations, puis tout le kit. Puis le grand frère, il était schizophrène. Puis, mais il était bien correct, le gars. Là. Puis là, un moment donné, la mère, Karen, elle arrive avec son jeune, elle cogne chez nous, bang, bang, bang. Et genre 7-8 heures le soir, il fait noir. Mon père, il ouvre la porte, elle est toute en panique. Là, Dave est en train de péter une coche, ça va pas. Viens-t'en, viens nous aider. Puis là, lui, mon père, il dit, ben, restez ici, je vais aller voir. Là, je sais pas pourquoi, elle dit non, je reviens avec toi, puis elle ramène son jeune avec. Hein? Fait que là, il retourne à la J'aurais maison. laissé le jeune, Puis là, en le gars, en fait, ça faisait 1 mois. Elle nous racontait ça, genre, par après, mais ça faisait 1 mois que le gars, il entendait des voix, genre, puis qu'il cachait des couteaux partout dans la maison parce qu'il savait qu'il allait se faire attaquer. Puis l'attaque était ce soir-là. Fait que là, mon père arrive pour rentrer dans la maison. Mon père, c'est pas un peu heureux, là, parce que c'est le plus fort du monde. Puis là, il rentre en dedans. Mon père m'a raconté, je pouvais rien faire, là, il a eu peur. Fait qu'il revenait à la maison, appeler la police. Ouais. Mais pendant qu'il revenait appeler la police, la madame est restée avec le fils. Elle a essayé de monter en haut. Il l'a pogné, lui il est en haut aussi, il l'a pogné puis il l'a calissé en bas des marches. Mais voyons. Parce que le diable s'en venait comme l'attaquer. Lui, il a fait ça pour la protéger. Le pogné, le calissé en bas des marches. Elle s'est cassé le bras parce que c'est comme tu te pétais à la face. Mais voyons. Puis Ça, là, c'était à côté de chez toi. juste à côté de chez nous. Puis là, je m'en rappelle, j'étais comme, what the fuck? Là, les policiers sont arrivés, 2 chars, 4 gars, des assis de baraquets avec les matraques, sont rentrés dedans.
puis ils l'ont menotté, ils l'ont amené. Fait que là, c'est ça, elle nous racontait qu'il entendait le diable, puis il prenait pas sa médication dans ce temps-là. Puis, je sais pas, 2-3 mois plus tard, il s'est suicidé. Ah, mon shit. Mais c'est quand même trop la triste, là. schizophrénie, je pense que c'est la maladie mentale la moins facile à traiter, je pense. Ouais, parce que ouais. Pour la médication, là, c'est pas tout le temps. C'est tellement. Ouais. C'est pas une maladie constante ou genre, tu sais, Non. mettons un TDAH, tu lui donnes ça va se régler, genre. Puis ça doit être variable aussi, mais la schizophrénie, c'est comme. Je connais d'autres schizophrènes, puis les autres, ils n'entendent pas des voix, là. Tu sais, c'est d'autres problèmes. J'ai écouté un. Ah, tu l'as-tu Non, mais je voulais juste dire, c'est pas tout le temps ce qu'on imagine. Mettons, il y a quelqu'un, en tout cas, ma prof connaissait un gars que c'était lui, il entendait juste la lettre E dans sa tête tout le temps. Mais c'était tout. C'était ça, sa schizophrénie. Fait que c'est un spectre. C'est différent. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a des on troubles est d'allure. spécialiste des maladies mentales. Hein? Spécialiste, ben oui, mon Dieu, je suis spécialiste. Hey, dis-moi pas que je suis une spécialiste. Le Non, monde, mais avec ton podcast Perception, Ouais. tu en as parlé beaucoup, là, plus que nous. Là. Tu sais, elle, c'est une spécialiste du true, c'est la queen du true crime. Mais non, j'avais reçu une personne justement qui avait un trouble d'allure schizophrénique. Donc, c'est différent, mais ça s'apparente quand même. Là. C'est quoi la différence? Ben, pour être honnête avec toi, j'ai jamais reçu quelqu'un de schizophrénique, donc je pourrais pas te dire la différence parce que j'ai aucune idée. Mais, tu sais, de ce qu'elle me raconte, là, avec sa médication, ça se passe super bien et puis tout, mais, tu sais, c'est qu'elle, son trouble d'allure schizophrénique, c'est qu'elle s'imaginait que quelqu'un était contre elle, mettons, puis qu'il lui voulait du mal, tu sais, fait que... Mais c'est rough, là, la santé mentale, no joke, là, tu sais... Il y a des gens qui deal avec ça chaque jour, puis je me dis, hey, imaginez-vous, là, vous autres, là, vous êtes tranquille sur votre salon, puis vous imaginez que vous êtes en danger, tu sais. Ces personnes-là, ils y croient, là, puis tu sais, oui, ils vont se faire traiter de fous, puis tout, mais, c'est pas de leur faute, là, s'ils sont pas médicamentés, puis tout, là. Si c'est parce que, depuis leur jeune âge, ils se sont fait dire que, justement, c'est un problème mental, à place de se faire dire que c'est un cadeau qu'ils ont. Ouais, mais tu sais, en même temps... Comment? Parce que je pense que l'affaire des médicaments, c'est qu'ils donnent des médicaments, puis ils sont comme, temps, ils prennent ça, t'as une maladie mentale, puis ça suppresse, ça diminue les effets de ta maladie mentale, mais ça va pas régler le problème à son corps. Fait qu'à la place... En tout cas, moi, c'est parce que j'ai écouté une vidéo qui disait il y a des jeunes, genre, en Amérique du Sud, qui faisaient beaucoup de crises d'anxiété, puis genre... comment on dit ça, là? Ils convulsaient. Ah ouais, mon Puis Dieu. puis après ça, ben, ils se faisaient prendre sous l'aile d'un chaman. Puis à la place de dire comme toi, t'as un problème mental, t'as une maladie mentale, ils faisaient dire toi, t'as un gift. Puis ces jeunes-là, ils devenaient des chamans, puis ils devenaient des grandes personnes dans leur communauté. Fait que moi, je pense que si t'arrêtes de dire t'as un problème mental, puis si t'as un cadeau, je pense que ça réglerait bien plus le problème qu'un médicament. Mais en tout cas, ça dépend. Parler, mais moi, je suis bipolaire, hein, j'en avais parlé, puis... il y a beaucoup, tu sais, mettons, je sais pas c'est quoi le pourcentage de chances qu'un bipolaire s'enlève la vie, là, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est relié. Ouais. Fait que, tu sais, en même temps, si t'es pas médicamenté, moi, je pense pas que je me rendrais là, mais en même temps, tu sais, non. C'est ça, C'est pas un cadeau, là, la bipolarité, je pense pas. C'est pas Ben, Chris, schizophrène, t'as des voix, t'as une voix qui te dit de quoi. Fait qu'à la place d'essayer de t'enfuir de cette voix-là, essaie de la comprendre, puis... Ouais, mais je pense que ça devient bien L'affaire- paranoïaque. Je pense pas que c'est des voix qui est uplifting. Là. Je pense que c'est plus tout le monde est contre moi, puis là, tu te mets à te Genre, il va renfermer falloir sur que tu tues toi-même. telle personne peut-être, tu sais, on le sait pas, là, Ouais, ça, c'est la tu sais, vision extrême. Genre là, je pense que le médicament, moi, c'est je pense genre... qu'ils se mènent à tuer du monde parce que justement, ils se font dire qu'ils ont un problème depuis leur jeune âge. Mais ça Je arrive, sais mais pas. schizophrène, ça arrive, me semble, dans la vingtaine, non? C'est Ouais. pas une affaire que tu développes tard. là. C'est pas quelque chose que le monde te met dans la Pas tête mal depuis que t'es les jeune. problèmes genre. de santé mentale, c'est ça, non, Claudie? Je sais pas. C'est dans la vingtaine, souvent, que ça se développe? Ben, ça dépend, là. Tu sais, moi, j'ai reçu quelqu'un qui avait un trouble dissociatif de l'identité, puis ça, c'est souvent dû à des traumatismes que tu as vécu dans ta jeunesse, là. Ah ouais, comme dans le film où ce que genre, tu sais, il y a... Ouais, mais ça, c'est split, là. Ça, Ouais, c'est... ça. Ouais, mais ça, c'est plate parce que ça vient un peu dépeindre le trouble c'est pas dissociatif, dans le sens... Le trouble personnalité dissociatif... non, pas... multiple? Non, Ouais, pas ça. trouble de personnalité multiple. C'est quelqu'un, dans le fond, qui, quand il était jeune, peut, tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais souvent, c'est des gros traumatismes. C'est comme, mettons, un enfant qui se faisait négliger, qui se faisait battre, qui se faisait violer. Ben souvent, le cerveau, pour se protéger, va dissocier puis va créer une autre personnalité qui peut accepter de se faire battre, de se faire violer. Puis quand que tu sors de tout ça, tu fais un peu de l'amnésie, dans le fond, juste pour protéger ton corps, dans le fond.
Fait que, tu sais, c'est quand même rough, là, comme trouble, là. C'est fucked up, mais c'est réel, tu sais. Puis il y en a plein qui disent, c'est pas vrai, c'est inventé. Mais je pense que c'est juste parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à en parler, parce que, justement... Film de viol, surtout. Oui, c'est ça. C'est pour ça que souvent, ils se rappellent pas de... Non, c'est ça, exact. Fait que c'est... Non, il y a beaucoup de... Tu sais, dans le sens, il y a beaucoup de maladies mentales, là, tu sais, c'est comme... C'est pas à prendre à la légère. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire dans le sens que, tu sais, moi, je considère que mon anxiété, c'est un cadeau dans le sens que, oui, les journées que je suis vraiment anxieuse, c'est fucking rough, mais en même temps, mon anxiété me permet d'être tellement créative, puis tellement empathique, tellement, tu sais, tellement dans l'ouverture d'esprit que je suis comme, hey, grâce à ça, tu sais, j'ai pu comprendre, c'est toi, avec ta bipolarité, je suis pas mal sûre que maintenant, tu comprends ce que les autres personnes en trouble de santé mentale comme vivent, en fait. Là. Parce que t'as pas le contrôle quand t'es affecté par la santé. Il y a clairement genre un côté de moi qui a pas assez de compassion envers ça, là, puis qui le comprend pas parce que je l'ai pas vécu. Mais je trouve que le monde sont quand même vite à dire, genre, d'éviter leurs problèmes puis dire comme j'ai une maladie mentale. Catégoriser, Ben, OK, je sais pas si je vais me faire hate pour dire ça, mais en ce moment, trouvez-vous que c'est genre un quirk d'avoir un TDAH? Moi, ça me fait capoter. Tout le monde, hein? Tout le monde! Ben, excuse-moi, j'ai un TDAH. Mais c'est que ça devient quasiment, genre, c'est pas vraiment de ma faute. Tu sais, j'ai oublié telle affaire ou j'ai fait tel truc, mais c'est pas vraiment de ma faute. J'ai un TDAH, mais genre, tout le monde dit ça. Tout le monde! Moi, ça me fait capoter. C'est juste ça, mon Instagram, mon TikTok, c'est genre... Mais pensez-vous que c'est plus genre une expression que les gens utilisent? T'sais, parce que moi, mettons, je dis souvent que mon chum, il est TDAH, mais c'est pas... Il n'y a pas eu le diagnostic. Il n'y a pas de diagnostic. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout le temps que mon chum est TDAH, mais c'est pas genre... parce que je pense aussi, puis c'est ça, je vais faire l'avocat du diable là-dessus. J'ai l'impression qu'on a tellement nos définitions de ce qu'est tel trouble mental, OK? Le TDAH, c'est quelqu'un qui va être mal organisé, qui va oublier ses affaires, qui va être tout en retard. Fait que mettons que ton ami arrive en retard, toi, on le sait bien, t'es TDAH. Mais mettons qu'une fille ou un gars qui est full... une personne super sensible va comme aller up and down. Ah, mais mon Dieu, t'es donc même bipolaire, toi. Tu sais, je pense qu'on associe beaucoup des troubles de santé mentale à de la négativité, mettons. Fait que souvent, les gens vont être portés à le dire plus facilement, un peu comme tu le disais, parce que je pense qu'on a tellement été habitués à entendre « Ah, toi, si t'es TDAH parce que t'es hyperactif, non. » Fait que je pense que les gens se font leur propre diagnostic, mais à cause de ce qu'ils se font dire sur les réseaux. Hey, avez-vous vu ça? Il y a du monde qui font... OK, vous baissez un doigt, puis à la fin de cette vidéo-là, si vous avez 5 doigts baissés, ça veut dire que vous êtes TDAH. Mais c'est ça, je te dis sur TikTok. T'es comme, voyons, là, c'est pas de même que ça marche. Là, faut, en passant, guys, si vous pensez que vous avez un trouble de santé mentale, allez voir un spécialiste. Fiez-vous pas aux vidéos que vous voyez sur Internet. Allez voir votre garagiste, ceci va vous le dire. TV va te le dire si t'es TDA. Ouais. Je pense qu'on est-tu rendu au segment Eros? On est soit rendu au segment Eros, on change-tu de salle ou on clenche ça ici? Peut-être on est aussi loin de clencher ça ici ou on essaie on va dans l'autre salle. Vous, est-ce que vous êtes pressés? C'est plus vous? Non. Ça prendrait peut-être 15 minutes. En autant qu'on n'aille pas dans la pièce d'épicerie. Non, on va dans une pièce. Okay. Et juste à côté, puis elle est vraiment nice. Ouais. C'est fumeur. C'est quoi le segment Eros? On va faire ça l'autre bord. Okay. Fait que la gang, restez avec nous autres. On fait un petit break comme on faisait dans le temps. On rechange de setup complètement Halloween encore une fois. Puis on se revoit après la coupure. OK, we back dans un nouveau décor. On est où, mon beau-frère? Alright, on est dans le nouveau décor de Maleficia, qui est une bibliothèque. On trouvait que ça fitait avec le vibe des vidéos True Crime à Victoria Charlton. Fait que ça nous amenait à notre prochain segment. Vous le connaissez, c'est notre segment célibataire. On pose ça à tous nos invités depuis le début du podcast. On veut savoir, les filles, c'est quoi votre meilleure anecdote de célibataire? Je pense que je commencerai par Victoria, vu que Claudie, elle nous avait déjà raconté, puis ça va lui laisser le temps de penser à sa prochaine anecdote. Ben moi, j'ai presque pas été célibataire. C'est ça, je suis sortie comme d'une relation de 10 ans avec un gars du Mexique, en fait. Du Mexique? Ah, ouais? T'as vécu au Mexique? 6 ans, ouais. J'ai vécu 6 ans au Mexique. En tout cas, fait que je me suis divorcée puis j'ai rencontré Bob pas longtemps après. Puis là, on est mariés encore. J'ai eu 2 mariages à 31 ans. C'est Tom Levac qui les a matchés. Ouais, Thomas Levac qui nous a matchés. Voyons donc. C'est bien C'est trop cute. Mais j'en avais parlé, mais Bob et moi, on s'est laissés comme pendant 3 mois là, au début de notre relation. Puis là, je suis tombée célibataire. Puis c'était comme la première fois que je connaissais les apps de rencontre là, parce que j'étais en couple avant. Fait que quand c'est sorti, Tinder, j'étais en couple. Genre. Fait que j'ai eu bien du fun, mais une date en particulier que je me rappelle... C'était une Tinder date, ça? Je pense que c'était Hinge.
Hinge. Ouais, c'est tout le temps Tout le monde Hinge dit qui Hinge. revient. Hein? Pourquoi, C'est hein? la- Je je J'ai sais jamais pas. été là-dessus. Je sais même pas c'est J'aime quoi. mieux Hinge, là, Ouais, mettons. je sais, c'est mieux. Plus comme du Tout le monde monde dit intéressant, ça. me semble. Tinder, c'était plus trash, me semble. En tout cas, En tout cas, je suis pas d'accord avec ce bout-là, mais. Il va partir Tinder Gold. Ça Non, non, coûte c'est pas. bon, je l'ai assez parlé, là. Tinder Gold. Tinder Gold, c'est assez. mais en tout cas, j'avais rencontré un gars, puis on est allé en date genre au parc La Fontaine, puis ça allait vraiment. Puis c'était comme la première fois qu'une de mes dates m'intéressait. C'était comme un prof de maths à l'université. C'était Ouh. quand même, puis ça a full cliqué, on s'est frenché, puis tout. Puis pendant la date, il y a genre ma meilleure amie qui est venue prendre un verre parce qu'elle passait en vélo. Puis je disais, viens prendre un verre, tu vas connaître le gars que je date. Puis il est tombé en amour avec elle. Ben non! voyons. Ouais, il m'a écrit genre le lendemain qu'il y avait eu un esti de gros coup de foudre pour ma meilleure amie. Puis c'est sortent ça, ensemble en j'étais ce moment? déçue. Non, elle Ah, voulait ok. rien savoir. Là. Ah, Puis même si elle était intéressée. Ben, Ouais. en même temps, ça m'aurait pas dérangé. Ouais, après une date. ouais. Mais non, c'est ça. Puis ça a été comme poche. Là. Qu'est-ce que Toi aussi, ça t'est arrivé? Non, Ok, non. excuse, ok. Ok, non, c'est pas ça, c'est parce que t'avais l'air de te dire. Non, ben je trouve ça quand même très fucké qu'il Ouais. ait tombé en Moi, amour j'aurais avec, dit, je suis pas intéressée à toi, mais jamais j'aurais dit, c'est ta meilleure amie, je tripe dessus. Là. Et en tout cas, au moins, il a été honnête. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. Mais tu sais, c'est un gars plus Ouais. vieux, full établi. C'est ça qui est weird, me semble. Mais- Ton ami, genre, es-tu comme vraiment belle, genre? ben là! Non, mais je veux pas. Non, mais juste par curiosité, là. Genre, Oui, es-tu, elle est full mettons. belle. Ouais. Mais genre, elle est avocate, elle est super cultivée, elle lit beaucoup, elle fait, tu sais, elle fait plein de Mhm. sports. tu sais, Fait qu'elle est vraiment comme un catch, là, moi, je trouve. Wow, là. Mais ok. là, elle est en Ah, mais ça, couple, c'est bon, là. Ouais. Aïe, aïe, mais oui, c'est une bonne anecdote. Finalement, Wow. tu l'avais vélo ballé, c'est Ouais. fucké ça. T'as-tu un autre ami de même, un de mes chicks qui est célibataire? Ah, j'en ai Ouais, plein qui d'amis s'en cherche une, là. célibataires, ouais. J'adore. J'ai On un s'en ami parlera. à droite. Ouais, avec Ah, toi, 4, ça? là, c'est qu'on aurait des sujets à se parler. Fait que Bon. toi, Claudie, dernièrement, l'anecdote que tu nous as racontée, c'était au shaker. Ouais, on va t'étais pas la complètement rappeler. sur le Je sais même pas party. pourquoi j'ai dit cette anecdote-là, sincèrement. là. En tout cas, vous retournez C'est voir le spécial malaisant. Halloween de l'année passée avec Ouais. plusieurs gars impliqués. C'est une astuce d'histoire. Fait que là, la version de cette année, Ouais, on a j'ai repensé à ça. là. Je vais en compter une que je pense que j'ai jamais vraiment compté. Dans le fond, j'avais eu un match avec un gars sur Tinder. Puis le gars, sur ses photos, il avait l'air full funny, là, comme party, puis tout. Ben, party. Comme il était genre. Je sais pas, il avait l'air chill. Tu sais, Il avait YOLO. l'air chum. Puis là, il dit Hey, je viendrais te chercher à ta job quand tu finis, comme ça on pourrait comme faire une date après. Je suis comme ah, c'est cute, tu sais, il vient me chercher puis tout. Puis là, il vient me chercher et là, il me dit Hey, juste te dire, il faut qu'on aille nourrir les chats de mon ami. Et là, je suis comme OK, je trouvais ça un peu bizarre. Fait qu'il m'amène dans l'appartement de son ami. Moi, pour vrai, j'ai commencé à avoir peur. Là. J'étais comme, man, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais là, ouais. mais là, ça va pas tourner comme vous pensez. Là. Il prend la nourriture du chat, il se prend une poignée, il se la crise dans la gueule. Ben voyons Et là, donc. il fait, ah, moi, j'adore la bouffe de chat. Puis je suis comme, ah, ouais. C'était-tu une genre de joke? Non, un ben peu, au ou- début, moi, je pensais que c'était une joke, mais après, pour vrai, tu sais, il a jamais dit que c'était une joke. Fait comme, Puis Tabarnak! il l'a mangé au complet? il l'a mangé au complet. Mais il en a donné au chat aussi. C'était pas rien que pour lui. C'était pas juste. Non, lui mais qui il en a allait. donné au chat, puis il en a pris pour lui, puis il était comme, miam. Là, j'étais comme, il dit, t'as-tu déjà goûté? Essaye. Là, je suis comme, non, ça va être correct, tu sais. Fait que là, déjà, j'étais turn off, mais il venait de venir me chercher. Fait que moi, j'ai pas tant d'issue, tu sais. Fait que là, il me dit, hey, on va aller au dépanneur se chercher de quoi boire, puis on ira, genre, dans le Vieux-Québec, comme boire notre petit truc. Et là, on arrive au dépanneur. Il me dit, toi, t'es-tu plus Pepsi ou 7-Up? Hein? Je suis comme, de quoi on va pas boire de l'alcool? Il dit, ah non, moi, je bois pas. Là, je suis comme, OK, tu sais, ça me dérange pas si tu bois pas, mais comme, pourquoi tu me dis, on va aller prendre un verre? C'est toi, ce que Ouais. t'as dans ta tête, c'est un verre de Pepsi, genre. Ben Ouais! Non, je suis comme, what the fuck? Fait que là, finalement, on se rend à la date. J'ai décidé, moi, de me prendre une bière. Lui, il avait son petit 7-Up et tout. Et là, il se met à me dire que, dans le fond, c'est correct, j'ai rien contre ça, mais il me dit, tu sais, moi, j'attends la bonne pour avoir des relations sexuelles. Puis il dit, tu sais, moi, Il avait jamais. il avait jamais fourré. Puis, tu sais, c'est correct, il a le droit. Mais moi, je suis vraiment pas comme ça. Là. Tu sais, moi, je veux essayer l'auto avant de la conduire. Tu sais. Fait que, hey, ça, c'est une expression de mon chum. Je suis tellement fière de l'avoir utilisé quelque part. Avant En de tout cas, l'acheter. avant de l'acheter. Oui, c'est ça. OK, finalement, j'ai chié ça. Hein. OK. Bon, fait que finalement, il se met à me raconter, tu sais, que
sais, lui, il a vraiment des croyances, puis tout. Puis que si jamais je suis intéressée, il y a des formulaires, des pamphlets, puis tout. Puis là, je suis comme... là, je suis comme, OK, c'est correct. Moi, fais tes affaires, mais comme embarque-moi pas là-dedans, là, tu sais. Mais des pamphlets, pour sa religion, genre, pour te... Ouais, comme, c'est OK. Ouais, fait que là, moi, sur le coup, j'ai comme un peu eu peur, là. Mais tu sais, dans le sens que quelqu'un t'amène ça à la première date, c'est pas super, là. Tu manges la bouffe de chat. Il mange la bouffe de chat, puis il m'amène, puis il me dit que lui, il pratique l'abstinence, puis qu'il aime ça, puis que c'est important, puis je suis comme OK. Puis là, ben finalement, il vient pour venir me porter, là, parce que là, c'était fini. J'ai dit, hey, moi, je me lève tôt demain, je travaille, c'était pas vrai. Puis il est venu me porter. Puis à la fin, il a essayé de m'embrasser, mais sur la joue. Puis j'ai fait, oh non, ça va être correct. Puis je suis partie. C'est ça. Ouais. Fait que c'est une anecdote vraiment, ça, c'est mon anecdote la plus fucked up, là. Mais genre. Puis le gars, il avait zéro l'air de ça. Sur ses photos, il était chumé, là. Tu regardes le gars, puis t'es comme, ah ouais, j'ai fait confiance à lui, tu sais. Puis il avait quel âge, hein, par curiosité? Moi, je devais avoir. J'étais allée au dé à 23, fait que je devais avoir 20 ans. Lui, je pense qu'il était plus vieux. Il avait genre 25-26. OK. Quand même. Tu sais, c'était pas une question de maturité, là. En fait, c'est que il m'expliquait, parce qu'on n'a pas parlé de moi de tout le long, là. Tu sais, il me parlait de que lui, tu sais, dans sa religion, justement, il boit pas, puis il couche pas, il y a pas de relation, puis c'est bien correct. C'est juste que, comme, c'était zéro, comme, compatible. Ça fitait pas. Mais tu sais, la bouffe de chat, ça a commencé en grand, là. Bon, mais... Ça. Ta bouffe de chat mérite un cadeau Eros. Yes! Eros et compagnie Ben là, .com, nous autres, baby. par exemple, vous n'êtes pas obligés de les donner pour vrai. Là. Vous en avez déjà donné un à moi l'an dernier, un à mon chum il y a 2 semaines. Ouais, mais on t'équipe. On a pensé à nos affaires cette semaine. Ça, c'est pour Victoria. C'est la chauve-souris parce que thématique Halloween, you already know. Puis, toi, Claudie, t'as le nouveau jouet de sexe oral. Pour ça vrai? fait partie de leur nouvelle gamme. Ouais. Toi, tu l'as-tu? Non, pas encore. OK. C'est un petit banger. Ce qu'ils m'ont dit, Pour vrai? ouais. Non, mais cool. Ils m'ont dit, vu que Matt est en stream 24/7, Ben oui. avec Oui, ça, j'ai tu vas besoin de pouvoir quelque chose. t'arranger tout Ouais, seul. c'est ça, ouais. Exactement. Ah, moi, ça tombe Pas bien. le Mon choix. chum, il est pas à Québec. Il est à Québec. Fait que... Mais non, des fois, il dit à son chat qu'il revient Oui, dans 20 il minutes. gosse, man. Ouais, mais non. Y a-tu dit ça sur le stream? Est-ce qu'il a dit beaucoup de niaiseries? Ouais. OK. Ouais, je pense qu'il y en a. Oh non! Oh non, la fuck! Je vais avoir honte. non. Ah, ok. Non, je pense pas. Ouais, je me demande Qu'est-ce que c'est, la vraiment. chauve-souris? Quand On il dirait se que met ça en mode, je donne un m'intrigue. show, il se met en mode Chauve-souris, c'est. Oh, je c'est un pense. cock ring pour ring. Bob, dans le fond. Ben oui, c'est un réel, cock là, ring, ça, ça. Ouais, c'est tout de top. là. Tabarnache, c'est hot, par Ça, contre. pour vrai? Ouais. OK, t'es bon quand même de savoir ça. Pour vrai, Je je sais pas si les filles de sexe oral sont au Avec courant, une manette. mais merci. Ah, bon, il va être Sexe content. oral et sexe Merci, Eros. Eros et compagnie. By the way, pense pas qu'il si est blindé, tu il est veux vraiment avoir intense. du fun comme Claudie puis Victoria, c'est Appelle Matt. appelle Matt, c'est ça, c'est l'option 1. Puis si Matt répond pas, utilise le code break 15 je te sur garantis qu'il va pas rosetcompagnie.com. Ouais, toi tu le sais, il est en stream. Avec le code break 15, sauve 15% de rabais. Puis tu peux avoir tous les produits en magasin sur le site internet. Même pas besoin de te présenter devant la caissière. T'évites le malaise, tu y vas direct sur internet, ça ship à ta porte. C'est un fou bail. Ouais, c'est vraiment nice. Yes. Non, je suis contente. Merci beaucoup. C'est vraiment un beau jouet. En Ben, plus, j'ai perdu la plug de mon vibromasseur, no joke, là. Ah, mon Dieu. Vibromasseur. Ouais, j'aime ça s'appelle comment- le même, je Oui, oui. Tu te crosses combien de fois par semaine, Claudie? Non, pas si pire. Pas super. Non. Ça veut dire quoi, ça? Mais tout le monde perd leur plug des vibromasseurs. Non, je te jure, je l'ai vraiment perdu. Puis littéralement, c'était comme le préf à moi puis Matt. Fait comme, on est comme, c'est tellement dommage. Mais bon, c'est ça. ouais, c'est ça. Là. J'ai juste posé m'en racheter un parce que j'ai peur que quelqu'un fasse « Ah, elle commande chez nous! » Ah! Genre, j'ai peur. Genre, j'ai envie de changer mon nom. Genre, Prends le nom Amazon. à Matt. Ah non. Bon, c'est normal, c'est Matt. là, je sais que ça fait bizarre de me dire que le monde va me reconnaître, mais c'est parce que ça C'est peut Claude arriver, Mercier. on sait pas. là. Ouais. Ben, en même temps, tu sais, tu parles campement. Non, tu parles pas tant de sexe. Mais non, mais c'est pas grave, là, c'est pas gênant. Mais Là, non, c'est juste c'est qu'on pas dirait grave. que mentalement, je suis comme pas capable de Mais franchir je le pas comprends, d'en ouais. commander sur Internet parce que j'ai peur que comme ça dise ouais, t'es into that. Non, T'aimes mieux y aller en magasin, toi. oh, j'y vais pas, j'attends d'aller sur des podcasts pour recevoir des cadeaux. C'est bon. C'est vrai que c'est un classique.
curieux de savoir, les deux, vous faites beaucoup de contenu avec vos chums. Toi, on en parle, Matt Pellerin. Puis toi, Victoria, tu viens de te partir un podcast avec ton chum. Trip de bouffe, by the way, fou podcast. C'est-tu dur de faire la distinction entre la business puis son couple? T'sais, êtes-vous tout le temps là-dedans? Puis faut-tu... C'est ça, c'est-tu difficile? Moi, personnellement, je trouve pas ça difficile. En fait, je trouve que ça nous rapproche. Veux pas. Tu sais, Matt, oui, a son stream, puis on fait beaucoup de vidéos sur son stream, mais reste que on peut avoir nos moments amoureux en live. C'est vraiment bizarre là, à dire d'une même, mais tu sais, comme quand Matt, il est pas devant son ordi, tu sais, on est ensemble, on écoute nos petites séries, tu sais, on fait nos petits trucs. Tu sais, veux pas, il est tout le temps à la maison, là, fait que ça facilite quand même les trucs de me dire... Puis genre, quand il est en sub-bâton, mettons, pendant 30 jours, là, ça, trouves-tu ça rough? Tu peux même pas souper avec puis jaser de ta journée. Là, mais oui, je peux. Mais avec sa gang de 400. Ouais, mais moi, j'oublie ça. C'est vraiment bizarre, par contre. Tu sais, moi, je suis tellement rendue habituée que comme... Tu sais, des fois, je dis, hey, on soupe ensemble. Puis là, on fait juste une discussion avec les gens du stream. Puis tu sais, je me dis aussi, c'est temporaire, là. Tu sais, c'est un mois. Puis je sais que c'est payant pour lui. Fait que comme, tu sais, au final, je suis vraiment contente pour lui. Puis je suis contente que ça lui permette de... grandir. C'est quand même, tu sais, toi, il est 1 mois, mais il est là. Il y en a qui partent 6 mois. Ben, moi, c'est ça, je me dis. Ben non, mais moi, c'est ça, je me dis. Premièrement, pour vrai, j'ai pas à chialer. Là. Moi, mon chum, il est tout le temps à la maison. Puis, tu sais, c'est vraiment le côté positif là, de sa job. Tu sais, oui, des fois, ça peut porter à confusion de se dire, ben, on se voit tout le temps, mais. On se voit tout le temps, on fait pas de date, fait qu'il faut quand même prendre les moments. Comme on est allé en Gaspésie 10 jours, il n'y avait pas son ordi, puis c'était insane. Ouais, c'est ça. Ouais, vous autres, ça vous prend ça une fois de temps en temps aussi pour décrocher. Ben oui, vraiment. Puis Matt, c'est pas quelqu'un qui est beaucoup. Matt, c'est pas quelqu'un qui est beaucoup sur son cell. Il est plus sur son ordi, là. Fait que s'il vous répond pas, c'est complètement normal. Il me répond pas plus. Non, mais. Moi, non, c'est vraiment facile. Tu sais, on aime ça être ensemble. Là, on est un couple, on s'apprécie, on s'aime beaucoup. Fait que c'est facile quand t'aimes la personne avec qui t'es. Puis, tu sais, on travaille pas dans une caisse de jardin, dans le sens qu'on les deux, on vit de notre passion. Fait qu'on essaie de mettre ça en commun. Mais ce qui est vraiment cool, là, mettons, l'hiver, tu sais, quand il y a moins de tournage, ben, il cuisine, il fait des recettes pour son site web. Ouais, fait que je mange tout le temps ce qu'il prépare. Puis moi, je suis à la maison puis je fais des vidéos, tu sais, fait que c'est genre, c'est parfait, là, vraiment. Ah, mais ça, là, ça doit être tellement un plus. Ah oui, dans il ta essaye relation. tout le temps des affaires, tout le temps, ouais. C'est mon rêve. Même, tu sais, je lui demande, mettons, j'ai vraiment un goût. Mais l'autre fois, en plus, j'étais quasiment déçue. J'ai le goût d'un mac and cheese. J'étais dans ma semaine, j'avais tellement le goût. Puis là, j'étais arrivée, il en avait fait un maison. Puis là, j'étais comme, oh non, je pense que j'aurais aimé mieux, genre, de la boîte. Mais genre, j'adore. Calisse, pauvre Bob. Ouais, mais il cuisine vraiment bien, là. Il est comme top, là. Non, moi, mon chum ne cuisine pas du tout. Non? Non, c'est toi qui cuisine. Ouais, mais moi, j'aime ça, cuisiner. Ouais. Ouais, lui, il stream. Il est occupé, stream. Non, il stream. Non, mais ça avance de moi. Moi, je suis comme un peu. Moi, j'aime ça être une wife material. Ouais. Fait que c'est toi qui fais la bouffe? Ouais, mais j'aime ça. Tu sais, c'est comme pas quelque chose qui me gosse. Ah ouais, fait que tu cuisines tout le temps pour genre. Parce que vous dites vous cuisinez pas, mais c'est toi qui cuisines dans le fond? Oui, c'est moi qui cuisine, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, mettons que je suis pas là, je cuisine pas des petits plats. Là. Il est capable de s'arranger lui-même. Puis si j'y demande à un moment donné de faire, hey, my love, là, à soir, ça me tente vraiment pas, il va le faire. Là. Il va commander du Uber. Oui, il va commander du Uber Eats, clairement. Mais. Ou du Fit Menu, puis tu utilises le code 15, break 15. Ben, il est avec Fit Menu. Non, il est avec. Matt, il est avec Fit Menu. Ben, il est pas avec Fit Menu, mais il en commande à toutes les semaines. Là. Fait Fit Menu. Non, mais c'est fucking go, man. Non, mais sincèrement, il en commande à toutes les semaines à cause de son stream. Justement, il a pas le temps de se faire à manger. Fait qu'un petit lunch au micro-ondes et c'est parti. Yeah, ben oui, non, mais je le comprends. Et en plus, ils sont vraiment bons. No joke, là, je sais que c'est une pub, mais ils sont bons, leur lunch. Sans farce. Pour vrai, ouais, c'est vrai que c'est bon. Victo, t'as 20 ans au moins de différence avec le beau Bob? Ouais, 16 ans. C'était-tu un turn-on vraiment pour toi, son âge, ou c'était vraiment l'homme? Tu sais, la différence d'âge, ça a-tu comme... Ouais, moi, j'aime vraiment ça, les gars plus vieux, là. Ouais, admettons, un peu avant, j'étais avec j'ai été temporairement avec j'ai daté un gars plus vieux. Même pas daté, là, j'ai couché avec... En tout cas, eu une histoire avec un gars plus vieux. Puis j'étais comme, on dirait, genre, I wouldn't go back, là. Tu sais, genre, c'est ça que j'aime. C'est genre la barbe un peu grise. Puis je sais pas, c'est peut-être des genre daddy issues. Ouais. Mais non, mais c'est bien correct. Ouais, l'expérience, je sais pas, tu sais... la maturité. Mais tu sais, Bob, il est vraiment, puis j'en ai déjà parlé, mais il est vraiment comme... il take charge là, en tout. Puis tu sais, il est au courant de la vie. Mettons, si je fais
si je me pète un pneu, comment t'appelles ça? Une crevaison. Ouais. Il va savoir la changer. On dirait que c'est l'homme de vraiment... la situation. Là. Ouais, tout le temps. Puis j'aime vraiment ça. C'est hot. Genre, jamais, je pense pas que je daterais un gars de mon âge. Là. Puis il y a quand même des filles de même, là, quand je pense. Ben oui, mon Dieu, il y a plein qu'il y a de monde de même. C'est bien chill. Ben, tu sais, regarde. si tu crèves Ben, ton tu passes pneu- par là. Si ton pneu est crevé, t'as mieux qu'il sache quoi faire qu'il prenne une story Instagram. Tu sais. Je peux comprendre. Ouais, parce que nous autres, en Martinique, on a pété un pneu, puis DJ il faisait des stories. Mais toi, est-ce que vous aimez les filles plus jeunes, vous? Ben là, on a. pas Moi, un taille. moi, j'ai 23, Emile aussi. Mais t'as ouais, pas ils sont 24. jeunes, ouais, j'en ai. 24. Sauf Frank. Moi, ça dépend. Il y en a des jeunes qui sont matures, ça dépend vraiment de chaque, mais je pense que j'aime un peu plus vieux quand même pour la maturité. Ouais. Parce que les plus jeunes ne savent pas trop, là, ils se cherchent. Ben oui, c'est bien que... Mais je pense que c'est comme la dynamique. Je sais pas comment dire ça pour pas que ça apparaisse, mais tu sais, la dynamique un peu, je suis plus jeune, il prend soin de moi, Ben oui, je me sens comme plus vulnérable, tu sais, genre, je sais pas pourquoi, là, Mais moi, je trouvais ça le fun là, quand Moi, j'étais j'aime plus jeune puis je datais un gars genre 5 ans plus vieux que moi. J'étais comme, ouh, pis c'était juste 5 ans, là, tu sais. Ouais. Les filles trouvent ça cool, hein? Ouais, je sais pas Genre, au pourquoi. secondaire, mettons la fille de son arcade que son chum a un char, là. Tout le temps. genre, Mais c'est ça, On dirait qu'il y a de pourquoi? quoi de cool. Mais ouais, mais je suis en secondaire 1, puis mettons, je datais un gars de secondaire 3. Puis là, tu sais, on n'avait pas les mêmes devoirs. Mettons, j'avais des devoirs de plus jeune, puis ça, je l'ai déjà fait, je vais t'expliquer comment. Genre, turn on au bout. Fait que genre, ça s'est comme transféré 16 ans plus vieux. Je comprends ce que Ouais. C'est quoi ton plus grand turn-on, Claudie Mercier? Turn on? Si tu veux, slide dans ses DM. C'est Apex, mon turn-on. Hey, elle doit virer folle quand elle est à Content House. Si il y a Et Nate, Seigneur, il y a ça Adamo. criait partout, man. C'est épouvantable. Ben, il est plus là maintenant, fait que c'est chill. Mon plus grand turn-on, au niveau personnalité, genre. Peu Niveau importe. comme, hey, on dirait que j'ai de la misère. Je me suis fait poser cette question-là sur sexe oral à un moment donné, puis je sais pas quoi répondre. Moi, j'ai vraiment un turn-on pour les gars là, qui mettent de l'énergie dans une pièce qui est lumineuse. Genre, je sais pas comment le dire, mais quelqu'un que tu vas vouloir le regarder. Quelqu'un que tu le regardes. Tu sais, moi, là, ce que je fais souvent, là, mettons que moi puis mon chum, on va au resto avec des amis, là, mettons que j'ai bu genre 2 coupes de vin, là, j'entends mon chum parler, puis je le regarde, puis je suis comme... Ah, il est tellement hot. Tu sais, genre, il est tellement beau, il est tellement comme... Wow! Tu sais, il est tellement gentil. Tu sais, mon chum, il est full généreux, là, genre des fois un peu trop même. Mais non, mais tu sais, dans le sens, mon chum, vraiment généreux, puis... J'admire vraiment ça de lui. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment un turn-on. Puis aussi, tu sais, je pense que quand t'es plus jeune, pour toi, t'associes beaucoup de turn-on à sexualité, tu sais. Mais on dirait que quand tu vieillis, je trouve que les turn-on, c'est plus au niveau de la personnalité de la personne. Tu sais, oui, c'est sûr que quand je vois mon chum, les épaules à découvert, je suis comme, oh, il est tellement beau avec ses grosses épaules. Mais tu sais, à part ça, ouais, non, mais c'est vrai. Non, quoi? Qu'est-ce que. Mais c'est On cool. dirait que t'as faim, toi aussi. Mais c'est cool de triper sur son chum de même. Mais On dirait oui. que- Non, mais toi aussi, tu tripes full. Ouais, mais je trouve ça important. Tu sais, dans mon autre relation, puis c'était full un bon gars, mais on dirait que. Il te manquait la petite étincelle, Ouais, hein? mais genre, je l'ai eu au début, mais à la fin, j'étais comme. Je sais pas, tu sais, en tout cas, c'est aussi une des raisons pour qu'on s'est laissé, mais genre, moi aussi, là, je regarde mon chum, je suis là, tabarnak, il est donc bien beau. Comment ça, il tripe sur moi? C'est genre? ça. C'est Ah mon Dieu, ouais, tellement. Oh mon Dieu. Ouais, c'est vraiment des beaux. Bob, il est beau, en esti, pour Oui, un gars de son c'est âge. un Hein? pétard, mon Imagine Ouais. en plus. J'aurais jamais pensé 16 ans de différence. Parce que Ouais. Non. Il y a J'ai quel 31, âge? il y a 47. Mais lui, il a l'air vraiment plus jeune que je son trouve pas âge. qu'il a l'air. Ouais. Ah, ouais. Mais Moi, son je trouve que- attitude, tu sais, il Hey, s'habille bien. Tu viens de il est dire comme- 47? Ouais. Moi, je trouve qu'il a l'air 40. 40, là. ouais, dans quarantaine, ouais. Pas 47, là. Ouais. C'est sûr qu'il son style pis tout, il est vraiment Ouais. plus jeune. Là. Il est pas... c'est pas un fonctionnaire non plus. Là. S'il C'est était ça. fonctionnaire, il aurait peut-être plus l'air de ça. Ouais, Puis il était pas skater boy avant de devenir Ouais, chef. full, lui. ouais. Oui, c'est c'est ça. Ah, Vraiment. t'avais fait une histoire de skater boy qui était Ah devenu oui. meurtrier, Ouais, justement, c'est à ça. cause de lui. C'était Ouais, sa c'est demande ça, c'est spéciale. Mark I Gator, know. ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais oui, c'est parce qu'en même temps, on peut être vraiment quétaine à tout âge. Là. Mettons, Ouais. il y a du monde tellement quétaine à 30 ans qui ont l'air genre, tu sais, full ma tante. Puis, Oui, tu sais, oui, oui. Puis dans le quarantaine aussi, là, tu sais, il faut que tu te gardes jeune. Puis c'est ça. Dans le style, dans ta manière. Est-ce qu'il y a du monde quétaine à 30 ans? C'est vrai. Ah ouais, Puis à ouais. 20 ans aussi, il y a du monde quétaine. Genre. Ouais, mais ça dépend Kéten dans quel sens. Ben, pépère, genre, un peu ma tante. Ouais, ben là, genre. ça, c'est. Ouais, non, là, pas ça, mais il y a des beaux Kéten, là. Tu sais, genre, mettons que mon chum, il sort
il s'en va, je sais pas, il s'en va quelque part, c'est rare qu'il sort, là, mais mettons qu'il sort, puis qu'il me rapporte un café Starbucks. Moi, je suis comme, c'est tellement cute. C'est pas quétaine pour moi, ça. Quétaine, genre... Mal habillé, genre. Mais dans l'attitude, tu sais, tu peux être ma tante à 20 ans, c'est ça, je veux dire. J'avais une fréquentation, puis elle, genre, elle voulait, genre, mettons, moi, je parlais de mes idées de grandeur, puis tout, elle est, oh non, moi, je rêve de mon petit bungalow, ma petite famille, ma petite vie. Là, je suis comme, Big, t'as 22 ans, tabarnak, t'as 23 ans, genre, ça a fait ma tante en esti. Mais elle a le droit à un temps, Ben oui, elle a le droit. là-dedans. Mais Moi, quand j'étais jeune, j'ai fréquenté un fermier. Autre chose. La fin de semaine, il m'amenait avec lui traire les vaches. Puis j'avais dit à mes amis que j'allais devenir une femme au foyer puis que j'allais faire des tartes pour lui. Non, mais merde, on se fait aveugler par l'amour quand on est jeune. Là. On est fous aussi. Hey, moi, je sentais tout le temps la vache quand je revenais chez nous. Puis ma mère, elle m'obligeait à me déshabiller avant de rentrer à la maison. Oh my God. Mais je l'aimais. Mais parlant d'amour, on est le 26 octobre aujourd'hui, la journée que ça sort, exactement pendant que Occupation Double est à son pic. Puis toi, Claudie, t'avais fait un mini scandale là, cette année. T'avais dit que ça devrait être toi qui anime OD. Hey, attends. Puis là, maintenant qu'on a des épisodes qui sont sortis puis qu'on peut voir la job des animateurs, t'as-tu encore la même tête? C'est vrai, vous étiez déçus que c'était pas vous. Non, mais attendez, j'ai jamais dit que ça devrait être moi. J'ai pas dit la phrase de même. Pas de même. J'étais juste déçue et jalouse qu'on me ne l'ait pas demandé. C'était juste... Attendez, je vais juste m'exprimer là-dessus. C'est que... Ils ont pris un couple qui vient de se former, mais nous, ça fait 3 ans. Puis on est les deux qui arrivent d'OD. Les deux, on s'est créés à OD. Et Matt réplique d'un « What the fuck? » C'est ça, là, exactement. End quote. OK, bon. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie. En fait, c'est que je pense qu'au départ, j'étais vraiment triste parce que je pensais pas que ça se pouvait un candidat qui animait OD. Tu sais, je pensais pas que c'était quelque chose de possible. Fait que quand j'ai vu que c'était possible, j'étais comme j'aurais vraiment aimé ça qu'on me le demande. Puis tu sais, j'ai réagi. Puis tu sais, ils ont pas à me le demander, ça n'a pas rapport, mais j'ai réagi, tu sais, vraiment avec une réaction de fille fucking jalouse qui aurait aimé ça être à leur place, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais, c'est un duo, pourquoi ne pas prendre un duo de couple qui a fait OD, tu sais, c'est tellement sick. Mais non, on en parlait avec Victoria un peu à la pause, puis, tu sais, agréablement surprise, c'est quand même le mot. Je trouve qu'il y a des fois dans le script que... C'était 2 mots. OK. Agréablement surprise, c'est vrai. Agréablement surprise. C'est quoi, j'ai dit 3 mots? T'as dit c'est le mot. C'est le C'était les OK, excuse. Agréablement surprise. Pour vrai, je trouve que les deux ils ont vraiment une belle chimie à l'écran. Ils parlent bien, sont bien articulés. C'est juste qu'il y a eu une phase où Alicia faisait des passe-passe à Fred, là, genre tu m'as pas écrit de lettre d'amour. Hey, ou, mais attends un peu, mais je pense que, puis tu sais, ça je le sais pas, je peux pas confirmer, mais je pense pas que ça vient d'elle. Je pense que c'est un script qu'elle suit, tu sais. Fait que pour ça, c'est pas de sa faute, tu sais. Dans le sens que, mettons qu'elle dit à Fred, toi, tu m'as pas écrit de lettre d'amour, je suis pas mal sûre que ça vient pas d'elle. Si ça vient d'elle, tu sais, je veux dire, c'est ça, mais il y a juste ces moments-là que j'ai trouvé ça un peu weird. Mais à part ça, ça va. Puis d'ailleurs, je suis contente qu'ils ont commencé à faire les... Tu sais, entre les... Quand que tu t'en allais à la pause, là, les deux étaient tout le temps là, puis ils disaient après la pause, on va pouvoir voir. Puis ils étaient tout le temps deux. Ben là, ils se sont mis un, puis je trouve que c'est moins comme bizarre parce que, tu sais, pendant que l'autre parlait, on voyait l'autre qui faisait genre, c'est malaisant. Fait que là, tu sais, ça, c'était un peu bizarre. Mais là, maintenant qu'ils ont retiré puis qu'ils en ont mis un, je trouve que c'est bien. Puis de toute façon, c'est leur première année, fait qu'ils vont s'adapter. Puis, mais tu sais. Est-ce que vous auriez été meilleur? C'est ça qu'on veut savoir. Et Chris, non. Non? Mon Dieu, t'es-tu malade? Non, du tout, là, pour vrai, là, j'aurais été nulle à chier, là. Moi, je serais allée, là, en tout cas, je t'en ai parlé aussi, dans une autre direction. Tu sais, Jay était comme un peu sérieux et goofy, là. Moi, je serais allée dans une direction complètement sérieuse, tu sais, comme un peu dans le temps avec Pierre-Yves, Laure, Mettons, ou genre, tu sais, Survivor, c'est qui l'animait, là? Patrice Bélanger. Moi, je serais allée dans ce vibe-là. Mais Alicia, dans ses stories IG, c'est comme son personnage aussi d'être un peu goofy par moment.
C'était sûrement ça qu'il Mais voulait. aussi le fait que sûrement que c'est les mêmes writers qui étaient là l'année passée puis tout est scripté. Tu sais, c'était scripté pour Jay du Temple aussi. Ouais. Mais des Ben fois, oui. on dirait que c'est le même genre de gag puis le genre de face. On dirait. C'est vrai, je suis d'accord. Genre, probablement que les autres, tu sais, ils ont vu Jay du Temple. Fait que c'est sûr qu'aussi, tu sais, j'imagine ça se ressemble. Veux pas, tu regardes ce qui a été fait avant. Mais je tout. trouve que Fred, c'est vraiment une copie de Jay. Ben, 100%. surtout quand il faisait les petits sketchs à deux, là, tu m'as pas écrit de lettre, puis il fait une phase et comme, puis là, c'est comme, c'est pas naturel, là, il y a comme de quoi. Mais c'est vrai que ça améliore, par exemple. Ouais. Là, au fil du temps. Là, Mais je même trouve- au tapis rouge, par contre, il était vraiment bon, tapis rouge. Là. Moi, Ouais. j'ai trouvé. Là. Ouais, ils ont quand même. Puis je trouve plus ça va, plus Fred, là, il est chaleureux, il est sympathique. Mhm. Quand il rentre dans une pièce, le Ouais. monde Ouais. sont contents. Tu sais, Ouais, je trouve ouais. qu'il y a une belle amélioration, mais au début, j'étais genre tabarnak. Genre les segments à deux, là, je trouvais. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est pas de dire que. Non, sincèrement, tu sais, moi, au début, justement, on l'a vu, là, j'étais comme un peu folle sur le choix, là. Mais c'était pas à cause d'eux, là. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut comprendre que peu importe ça aurait été qui le duo. T'aurais chialé. Si le. Non, j'aurais pas chialé, mettons, si ça avait été. Mettons que ça avait été un duo de quelqu'un qui a fait OD, j'aurais comme sûrement capoté aussi. Tu Ouais. comprends? C'est comme j'aurais. Mais si ça avait été un duo de personnes qui ont pas fait OD, je m'en serais battu les couilles. Je pense vraiment que, vu que c'était quelqu'un qui avait fait OD, moi, je voyais tellement ça comme inatteignable, comme but d'animer OD, que j'étais comme, finalement, c'était atteignable, puis j'étais pas au courant. Puis aussi, j'étais comme, mais c'était vrai, là, tu sais, ça faisait 1 an qu'ils étaient ensemble. Fait que, tu sais, c'était quand même vrai ce que je disais, dans le sens que c'est un couple qui venait de se former 1 an, tu sais, c'est pas si long. Et après ça, tu sais, c'était un OD, tu sais, on parlait de scandale, puis tout, qu'on voulait plus faire de scandale, puis tu sais, ils ont quand même fait beaucoup de scandales au départ. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme... Eux, ça? Ou OD, qui a fait des scandales? Non, OD le voulait couple, plus faire ouais, c'est ça. une saison à scandale. Ouais. Fait que quand ils ont choisi Ali puis Fred, je les adore puis tout, mais ça c'est venu avec le fait que eux ils avaient fait un gros scandale puis début de tout. relation. Fait que tu sais, moi j'étais comme OK, finalement ils vont pas pantoute dans la direction non scandaleuse, tu sais. Mais en même temps, ça aurait jamais, tu sais, dans le sens, moi puis Matt, ça aurait pas fité, dans le sens que Matt, premièrement, dans notre saison, il a pas été correct, puis moi, je suis vraiment hyper sensible, fait que, tu sais, tous les commentaires de Matt, tu sais, eux autres, là, Man, Ali et Fred, quand ils se sont fait annoncer, là, le monde était fou, là, tu sais, incluant moi, là, tu sais, le monde chialait, puis tout, puis j'aurais jamais été capable d'être à leur place, là, genre, j'aurais braillé ma vie, là, tu sais. Ben, c'est ça, c'est quand même un gros risque de la part de la prod d'OD de prendre un couple que ça fait même pas 1 an ou que ça fait 1 an Moi, qu'ils c'était sont ça, ensemble. c'était juste ça, mon Tu sais, concern. Mais c'est vrai, ça. Après 1 an, c'est une lune de miel, là. Ça va se passer quoi après avec toute cette attention médiatique-là? On lui souhaite le meilleur, mais tabarnak, c'est quand même un gros gamble. Oui, ça met de la pression sur ton couple, c'est complètement fou. Même tout le Québec qui juge vos interactions tout le temps. Puis on en parlait l'autre jour, puis le monde aime ça, voir le monde s'écrouler, genre. Ouais. Oh mon Dieu, c'est Mais tellement ça, drôle. tout J'ai le écrit temps. un article là-dessus, justement, pour la presse, puis j'ai dit ça, justement. Ouais. Que les gens recherchent. Ouais. Les gens recherchent, ils disent tout le temps ah, OD, on veut de l'amour, il n'y a pas d'amour. Mais à la seconde que tu sors en couple, le monde font des paris sur toi pour savoir quand tu vas te séparer. Ils vont vouloir, ils vont craver les ruptures. Mais C'est hein. quand il y a une rupture, le monde va faire oh my God, se sont enfin séparés. Tu sais, c'est fou qu'il y a du monde qui voit ça, puis sont comme, oh, il y a un scandale sur telle personne, sa vie est scrap, yes! Ouais. Ben oui, C'est ouais. fou, Mais ça. c'est pour ça que le cancel culture est autant. Puis là, tu sais, ça fait des bonnes choses, le cancel culture, mais c'est pour ça que c'est aussi fort, là, en ce moment, surtout, là. C'est vraiment intense. Toi, comment tu vois ça que ton couple soit médiatisé? Ça va, tu sais, au départ, en même temps, parce que moi, j'avais 2 chiens avec mon ex, puis je les ai laissés au Mexique, puis ça a été vraiment comme vraiment difficile, là, tu sais, puis après, tu sais, quand je me suis mis en couple avec Bob, tu sais, on a quand même affiché rapidement que on avait un chien. Là. On s'est comme adopté un chien, puis le monde était comme... Nanette. Ouais, Nanette. Puis le monde était comme, mais voyons, un chien, c'est pour la vie, je sais pas si c'est sa vie. Puis je crève, on essaie d'avoir un enfant, on va s'acheter une maison. Tu sais, ça c'est pas mal plus pour la vie. Ouais. Puis aussi, on s'est fait tatouer un matching tattoo, Bob puis moi, genre pour notre donc. mariage. Ah, ben là! En tout cas, puis le monde était un matching tattoo, tu sais que c'est pour la vie. J'étais comme, ouais, mais théoriquement, le mariage aussi. Là, tu sais, je veux dire, Théoriquement, il achève, Bob, là, alors je suis rendu. Fait. c'est ça! Oh! Shout-out, Bob. C'est un petit commitment, là. Ouais, mais ça a été tough au départ parce que moi, mes abonnés, ils avaient vraiment suivi mon couple avec mon ex. Puis, tu sais, on avait été aussi... Lui, il était pas dans les médias du tout, là, mais tu sais, on avait mis notre mariage, des photos de notre mariage, vidéos de notre mariage. Fait que quand je me suis mis en couple avec un autre gars, puis tu sais, ça s'est fait quand même rapidement.
Hey, le monde était... T'es fou. Genre, il insultait Bob, puis genre, c'était c'est tellement fou, triste, là. Ouais, voyons. Genre, puis même encore, là, j'ai des messages. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ton ex, c'était bien plus beau. J'étais comme, ça a Voyons pas de donc. sens, là. Oh, ouais. Ouais, Oui, mais le monde se intense, ouais. réjouisse du malheur Ouais. des autres. Chris Ouais, Bob, vraiment. il y a du vin, man, en plus. Fait du bon vin. T'as Fait pas du il y a vin, tout, ouais, cet C'est homme-là. ça, il change un pneu, ça a l'air en plus. Ça va bien en esti, ces C'est une qui a affaires. du vin. Wow. Mais, Insane. mais juste pour finir le sujet d'OD, j'avais un autre. Parce qu'il est arrivé comme un scandale là, cette semaine. Il y a eu un des participants d'OD, je sais même plus son nom, puis ça sert à rien de le nommer, mais il avait genre liké des pages de Donald Ouais. Trump, puis Andrew Tate, puis genre du monde de même. Puis là, il y a eu un gros scandale, puis le monde était genre devrait le sortir, puis tout. Vous pensez quoi de ça, vous? Et mon Dieu, moi, je tiens pas au courant. Ah ouais, mais moi, je peux vous le dire parce que la prod a tout unfollowé. Oui, ben c'est ça, la prod, Ah, un follow, mais ouais. genre. c'est- Ben, moi, on peut en parler. Là, on va attendre. Parlons-en. Ben, C'est de la J'en ai bullshit. vraiment parlé de ça parce que j'écoute vraiment un podcast que je recommande à tout le monde, Les Ficelles. Je sais pas si Oui, Les oui, Ficelles, oui, c'est- oui. C'est comme un podcast féministe sur Occupation Double. Ouais. Fait que chaque semaine, il évalue comme. Oh, ouais, c'est ouais. vraiment. C'est super bon. Un podcast féministe. Sur Occupation Double. Ouais. Je vous le vous devriez faire un. Aucune chance. Ça, man. Mais bref, c'est vraiment bon. Mais c'est allé loin parce qu'ils ont comme tout le monde a comme décortiqué les c'est qui follow Mathieu? C'est Mathieu Pasta, dans le fond? Ouais, Mathieu Bastard, ouais. Puis là, j'étais comme. Là, ça allait loin. C'était comme moi, j'ai peur pour Rebecca. Tu sais, Rebecca, qui, elle, a suivi Québec solidaire. Là, Ah, OK. Ça va faire Ouf, un clash. OK. Pauvre Rebecca, elle sait pas dans quoi elle s'embarque. Puis là, j'étais comme. Là, ça va un petit peu loin. oui. Tu sais, faire une réputation à ce gars-là, extrême droite, quand. Tu sais, mon chum, Il y a pas je suis de chance sûre, de je pense qu'il follow Donald Trump. Non, mais mais- ça veut pas dire qu'il va voter pour lui. Là, Il n'y a tu sais, pas dans de ce- chance. De toute façon, il n'y a pas la chance de s'exprimer en ce moment, de toute Il façon. sait même pas qu'on parle de ça, tu sais. Puis Ah. puis moi, je hate follow bien du monde, là, tu sais. Genre, en tout cas, tu sais. Des je fois, me- tu follow quelqu'un puis tu te rappelles même plus que tu le follow. Hate follow. Tu follow pour la Pour la haie. Ouais, mettons que du monde qui me ouais. gosse, là, ça arrive. Là, je Ben, sais ça pas. peut être aussi, il l'a followé back, genre, en 2018, quand il Andrew est rentré. Tate, Ouais, ouais. Andrew Tate, Donald Trump, Ben Mais des fois, ça peut être du monde qui dit ça, Shapiro, genre juste entertaining, que tu sois d'accord ou pas. Peut-être tu le follow juste parce que tu veux savoir qu'est-ce qui se C'est passe. ça. si Moi tu aussi, veux je suis suivre, vraiment genre- d'accord avec ça. Mais en autant, par contre, que ça se transmette pas dans tes paroles en commentaire. Dans le sens que moi, mettons que quelqu'un me suit pour m'haïr, tu peux écouter mes stories, ça me dérange pas, mais si t'es pour aller écrire de la merde dans mes commentaires, dire « Ah, c'est que je t'haïs, non, non, non », pourquoi t'es abonné à moi, tu sais, au pire, là? Tu sais, si t'es juste qu'à aller poser un commentaire sur moi, sur ma personne, hey, à un moment donné, fais autre chose de ta vie, s'il te plaît, là, tu sais. Mais c'est ça. Moi, j'avais écrit justement La fille des ficelles, là, parce Ouais. qu'elle avait posté. Ouais, mais en même temps, tu sais, tu peux justement, tu sais, un follow, ça veut pas dire que c'est tes convictions, genre, politiques, là. Tu sais, il est peut-être pas contre l'avortement parce qu'il follow Donald Trump, là. Tu sais, on fait comme des gros raccourcis, là. Même si c'est ça à quoi il croit, il a le droit de croire à ça. Genre, Ouais. C'est quoi le but, c'est quoi le rapport de le censurer? Puis si vous voulez pas ce genre de gars-là, ben faites vos recherches avant Exactement. C'est mais full oui. facile. Là. Ouais. S'il y a du monde qui sont capables de voir qui follow avant, je pense qu'ils sont capables de savoir. C'est très facile. Genre, je Ah, connais ouais. rien à propos de Trump, mais c'est pas pour rien qu'il a été élu président. Il y a du monde qui fuck avec sa façon de penser. Fait que je comprends pas pourquoi tu irais unfollow Trump sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est un Moi, politicien. je- Ben là, je pense qu'il y a de la merde. Trump, il va peut-être faire de la prison. Je sais plus trop, là, moi non plus, je sais pas trop ce qui se passe pas là. une, Mais politique ça reste un girl. politicien. Fait que je peux bien le suivre. Genre, je Il peux. est encore dans la course pour. Ouais. Ouais, c'est ça. Il gagne. Mais Genre, c'est quoi mettons, le rapport de follower pas pouvoir suivre Andrew un politicien? Tate, là, tu sais, Andrew Tate, tu sais, il est accusé, il est en prison pour du trafic humain, là. Tu sais, c'est quand Mais même. qui là, a ça va- réellement suivi ça? Parce qu'en ce moment, justement, il est sorti de prison parce qu'ils n'ont jamais trouvé de preuves. Fait que c'était juste pour pour le silence. Comment on va dire? C'est juste pour lui fermer la gueule. Ouais. Mais comme moi, honnêtement, j'ai écouté Tate puis j'adhère à beaucoup de ses façons de penser. Je dis pas que c'est la voie de la raison, mais je suis en train de dire que c'est pas parce que je follow Andrew Tate que je suis un esti de colon non plus. Fait, en tout cas, je trouve Ouais, ça c'est wack ça. qu'il ait censuré. Là. Puis c'est aussi, ben, c'est comme tu dis aussi, c'est passé plein d'affaires dans les médias avec Andrew Tate. Fait que tu sois d'accord ou pas, c'est le côté intéressant. Il va-tu finir en prison? vraiment Aussi? C'est d'accord, quoi qui ouais. va se passer avec Ouais. ce gars-là? Pourquoi tout le monde parle de lui? Puis tout. Fait que, genre, je sais même pas, genre, j'ai pas tant Twitter, mais ça se peut là, que je le follow puis je m'en ai même pas aperçu. Là, Ouais, tu sais, c'est ça. ça a pas rapport. Mais en même temps, ils ont mangé un esti de gros scandale à cause de l'intimidation, qu'eux autres, leur but, c'était juste de faire du contenu à Ouais. base. Fait que je comprends l'idée d'avoir autant peur, mais en même temps, là, ils se conforment, genre, justement, au cancel culture, puis c'est ça que je trouve, que je trouve dommage. ouais.
Vas-y. Non, mais tu sais, moi, je m'exprime pas vraiment sur la politique parce que je trouve que c'est un sujet sensible puis que, c'est ça, moi, je suis trop insécure pour parler de ces sujets-là. Mais ce que je trouve plate, par contre, c'est censurer les opinions de quelqu'un dans le sens que toutes les partis politiques, ils ont tous leurs défauts, ils ont toutes leurs qualités, anyway, peu importe. Puis c'est plate de dire à quelqu'un toi, c'est correct vu que tu follow tel parti politique, c'est chill, on accepte ça parce que ça fait partie. Nous, notre gang, on est de ce côté parti politique-là, donc on t'accepte. Mais l'autre personne, vu qu'eux, ça fait pas partie de leurs valeurs, leur parti politique, ils font tchabaille. Moi, c'est ça que j'ai de la misère parce que ça part de leur conviction à la prod d'OD d'avoir enlevé ces affaires-là. Ça part de leur conviction à eux de se dire hey, nous, c'est pas dans nos valeurs de suivre quelqu'un comme Donald Trump. Puis, pour être honnête avec vous, moi, Andrew Tate, Donald Trump, ça fait vraiment pas partie des personnes qui m'inspirent, mettons. Mais c'est à chacun sa façon de penser. Moi, je respecte tout le monde là-dedans. Puis, c'est que je trouverais ça plate, mettons, qu'on te dise toi, t'as pas le droit de triper sur lui, fait qu'on va tout bloquer ton compte quand que t'es abonné à lui. Ça ferait aucun sens que moi, je fasse ça parce que moi, c'est mes convictions. C'est ça. Comment ce que je veux dire? Moi, je vois. C'est comme si Eros me droppait parce que je follow Andrew Tate. C'est ça, un break. Parce que vous avez invité le Doc Mayou aussi. Ça pourrait. Mais non, mais puis moi, je suis vraiment d'accord d'avoir des conversations dans la vie. Là. Je trouve. Je suis vraiment pas d'accord avec lui donner une plateforme, mais pourquoi pas? Genre, c'est sain des opinions différentes. Puis c'est sain de voir quelqu'un que t'es pas d'accord puis de dire ben non, Chris, je suis vraiment pas d'accord avec lui. Ben il y a Jubilee qui le fait beaucoup, là, la chaîne YouTube américaine, Jubilee. Ouais, Demi triple là-dessus. Moi, j'en écoute beaucoup aussi. C'est traumatisant. Ben, tu sais, dans le sens que, tu sais, mettons, tu vas prendre des personnes qui sont pour l'avortement versus des gens qui sont contre, puis tu vas faire go débattre, puis. Ça vient avec ça remue, mais en même temps, des fois, je pense que c'est important de se faire remuer par tel type de débat. Ouais, puis des fois, tu te rends compte que toi, t'avais un parti pris, puis finalement, c'est lui qui perd le débat, puis l'autre arrive avec des bons points, puis t'es genre, ben Chris, ça me remet mes idées en perspective. Ça peut te remettre en question, oui. Ben, genre, entre l'élu, on a reçu un handicapé qui est venu, une personne en situation de handicap avec Sonia Von Sacher. Oui. Puis il y a du monde qui m'avait dit c'est du sensationnalisme de faire ça. Tu utilises comme une personne en situation de handicap pour faire comme des views puis faire des podcasts, mais je suis comme Chris que non, on a donné la voix à quelqu'un qui a pas de parole. Puis ça l'a vraiment... Quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui dénigre puis qui la place dans une case à part. C'est ça. Oui. Ouais. Mais je trouvais ça comme fucké de me faire dire ça quand je suis comme... J'avais pas vu ça de même par tout ça. Ça m'a comme ça m'a choqué quand... Mais non, parce que si tu reçois, mettons que tu me reçois sur ton podcast, le monde va pas faire tu l'as choisi parce qu'elle a du sensationnalisme, parce que le monde me considère typiquement normal. Mais si tu reçois quelqu'un qui est anormal selon les yeux de la société, c'est du sensationnalisme. Mais pourquoi lui, il aurait pas le droit de pas être du sensationnalisme une fois dans sa vie? Il pourrait vivre, là, c'est une personne de petite taille, il a le droit d'être là puis de vivre sa vie sans que le monde soit comme tu l'as utilisé pour des views. Voyons, il peut-tu participer à ce qu'il veut sans... En tout cas, moi, ça m'énerve le monde qui font ça parce que je trouve que c'est le contraire de ce qu'ils souhaitent, en fait. Eux, ils sont en train de les mettre à part. Ouais, je sais pas si tu comprends. Mais c'est comme j'avais reçu, je reçois moi aussi des gens en podcast, là, puis ils disent leurs témoignages, puis genre, moi, ma mère est assassinée, moi, je me suis fait vendre, j'ai vécu l'exploitation. Fait que, tu sais, moi, je leur donne une plateforme. C'est ça, un podcast. C'est que t'invites du monde. Puis là, la fille que j'avais reçue, là, elle parlait elle avait été vendue là, très jeune. Puis je pense qu'elle a dit, genre, le mot indien, mettons, pour parler de Première Nation. Puis là, tout le monde, ben là, tu aurais dû censurer ça. J'étais comme, mais non, je peux pas commencer à censurer mes invités. C'est un safe space, genre, mais je suis d'accord, là, tu sais, qu'on doit pas parler, mais de dire ces termes-là, mais j'étais comme, c'est ça, un podcast. C'est... la personne va dire des affaires que t'es pas trop d'accord, mais Chris, à quel point les gens sont sensibles, tu sais, que tu peux pas avoir une divergence d'opinion, là. C'est ça, puis c'est pas tout le monde qui sont conscients de ces débats-là, tu sais. La personne, justement, qui s'est fait vendre ou qui a vécu de la violence psychologique ou quelque chose, il est peut-être pas au fait qu'on dit plus ça, ces mots-là. Exactement. Fait que lui, il vient s'exprimer, puis that's it, il fait pas ça par méchanceté, puis il est downgrade, il est juste comme, ben, pour lui, c'est comme ça que ça s'appelle, tu sais. Oui, c'est pour ça que c'est important des podcasts, pour justement voir d'autres réalités, comme tu dis. Bref. On a toute une éducation différente, tu sais. Puis on a tous eu des podcasts. Oui, c'est vrai, hein? C'est notre point en commun qu'on a tout. Ça roule plus, toi? Perception? Qu'est-ce qui se passe?
Oh non, moi, ça roule plus, mais c'est pas négatif, là. Je suis partie avec beaucoup de positifs, là. T'as arrêté ça, fini? Ouais, j'ai arrêté après ma 3e saison. Tu sais, veux pas, c'était beaucoup de temps, mais c'était pas juste ça, c'était beaucoup... Tu sais, veux pas parler de maladie, parler d'handicap, parler de sujets atypiques. C'est un sujet qui est très niche, là, dans le sens que ça va dans une case en particulier. Puis veux pas, moi, je faisais un peu à la pige. Là, les gens m'écrivaient, puis tu sais, à un moment donné, il y avait juste plus de sujets à couvrir. Là, tu sais, les gens m'avaient écrit, puis j'en ai fait. Puis j'en ai peut-être fait, je me rappelle pas, 60... Une soixantaine d'épisodes. Tu sais, ça a l'air de rien, mais trouver 60 personnes qui veulent venir parler de leur truc, puis il faut que ça soit tout différent. Ouais, tu sais, je vais pas recevoir 2 personnes qui ont le trouble de personnalité limite, par exemple. Fait que c'était difficile de trouver tout le temps des personnes différentes. Ouais. C'était difficile de... Aussi, tu sais, il y avait pas vraiment de... Malheureusement, il n'y avait pas vraiment de compagnie dans le monde du balado qui voulait s'associer avec... Ben, en fait, moi, je voulais pas m'associer avec eux parce que ça n'aurait pas eu rapport, mettons, de travailler avec Eros et compagnie comme vous. Tu sais, vous, ça fait du sens, vous faites un segment célibataire, mais moi... c'est quoi, là, tu sais, on parle... Un paquet de poussins, un schizophrène. Non, c'est ça, là. Non, mais tu sais, le what the fuck, là, tu sais, ça n'a pas rapport, là. Fait que... Sa bipolarité est propulsée par Pizza Salvatore. C'est ça. Mais tu sais, des fois, il faut savoir s'arrêter. C'est weird. Non, mais des fois, il faut savoir s'arrêter quand que tu sens que c'est la fin, puis quand tu sens que... Tu sais, moi, j'ai investi... Tu sais, c'était beaucoup d'argent. Tu sais, vous autres, vous devez le savoir, là, mais c'est beaucoup d'argent, le monde du podcast. Puis, tu sais, moi, veux pas... la plupart de mes vidéos étaient démonétisées parce qu'on parlait de sujets sensibles, tu sais. Après ça, ben moi, j'avais jamais de collab parce que j'en acceptais pas. Puis, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'était... En fait, je perdais de l'argent à faire ça, mais je le faisais quand même parce que je trouvais que c'était important de le faire. Puis, je pense qu'après 3 saisons, tu sais, je l'ai faite. Je suis fière d'avoir fait ça pendant 3 saisons. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu vois que ça avance plus puis que, tu sais, toi, c'est pas bénéfique pour toi non plus, à un moment donné... Je pouvais pas tout le temps investir sans qu'il y ait rien en retour. À un moment donné, là, je suis pas à l'argent dans la vie, mais à un moment donné, c'est la logique. Là. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour Claudie Mercier dans le futur, qu'on sait pas? Mon Dieu, je vais animer un show. Oh. Pas au Extra. Au Extra? Non. L'île de l'amour? Non, c'est pas un show qui est connu encore. Là. Ça va être un nouveau show. Je peux pas en dire plus pour le moment. Ça va sortir sur nouveau? Non, c'est même pas. Ça va sortir ailleurs. Non, ça va être à la télé. Vrai. Okay, ouais, ça va être à la télé. Je fais ça. Je m'en vais tourner ça en novembre. Après ça, je vais animer aussi une tournée d'humour qui va s'appeler Like and Follow. Mais ça, non plus, je suis même pas sûre qu'il faut que je dise ça. Okay. Ouais, non, c'est ça. Je suis même pas sûre qu'il faudrait que je dise ça. Ben, tu le confirmeras. Ben, ça, puis en ce moment, j'écris quelque chose. Oh, wow! Un livre? Ouais, mais c'est pas un livre pour enfants, tout et tout, là? Non. C'est pas pour vous. Non, ça fait 3 qui sortent un livre pour enfants? Mais non, si j'ai pas de contact. Oui, tu veux même pas dans écris un livre pour enfants. Oui, yes. Non, moi... non, c'est ça. C'est juste ça, mes projets. Mais c'est quand même des gros projets. Puis je te vois très bien animer un show à télé. Fait que félicitations pour ça. Toi, Victoria, où on peut te voir prochainement? Je vais avoir 2 émissions qui vont sortir sur Vrai. Ah oui. Des émissions de True Crime. C'est quoi sur Vrai? C'est comme Illico. Mais souvent, c'est comme un test. Fait que si ça marche sur Vrai, après, t'es comme à Moi et compagnie, TVA. Genre. Avec TVA, c'est québécois. Fait que j'ai 2 émissions, Road Trip Fatal et Évaporé saison 2. Qui vont sortir, que j'ai animé, que j'ai tourné tout cet été. Puis j'ai un 5e livre qui va sortir. On est en rédaction là, en ce moment. Fait que sinon, Trip de bouffe, mon podcast, ma chaîne YouTube. Vraiment nice. Ouais. Beaucoup de travail. De bouffe, hein, le podcast? Parce qu'on reçoit des invités puis on bouffe. Fait que c'est comme un trip de bouffe. Pas parce que vous fumez. Non. On prend un verre. On fume pas. Non, c'est ça. Mais... Bon, ben, Chris, je pense que c'était tout. Pour vrai, c'était vraiment un bon podcast. Merci pour votre temps. On est content. Merci à tout le monde. Merci à l'invitation. Eros et compagnie.
Merci à Cibet. Oh yeah, mon petit minou, merci d'avoir été là. Oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Prends un break. On est aussi sur TikTok, sur Instagram, all over the place. À chaque semaine, jeudi 18h30, on a reçu Claudie Mercier et Victoria Charlton. Yes! Merci, j'ai de la misère à le dire à chaque fois, même ça fait une couple de fois qu'on se voit. Mon beau-frère, aurais-tu un mot de la fin? Oui, mon beau-frère l'a dit. Abonnez-vous sur YouTube. On approche le 100 000. On veut notre plaque. Fait qu'on booste ça. On est rendu à 80, je pense. Fait qu'on est capable de booster ça. Il manque juste un petit 20 000 à avoir pour avoir notre plaque. Fait qu'on travaille là-dessus. Sinon, tu peux venir nous suivre aussi sur Patreon. On est là toutes les semaines. Nos épisodes sortent à l'avance. On a un nouveau concept de vidéo qui sort exclusivement sur Patreon. Puis, on fait tirer 250$ cash à toutes les semaines avec le forfait Les Vacances du King. Fait que tu connais les bails. Ben, that's it. Peace out. Peace. Bye! Shout-out à la fille qui nous a maquillés. Oui, Ricardo. on l'a même pas dit. C'est ça? Non? Rebecca? Flavia. C'est tellement un beau nom. Flavia Ricardo. You're in my heart forever. Je savais que t'as trouvé cute. Elle était chaude, ouais, chaude. Prends un break.